Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être avec vous en direct depuis le 6e arrondissement de Paris pour cette prise d'antenne exceptionnelle, édition spéciale sur BFM Paris ce soir, à la suite de ce dramatique incident, de ce dramatique incendie ici, en plein cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous allons suivre tout au long de la soirée les événements, accompagnés de nos invités, accompagnés de nos reporters. Et puis, nous allons aussi donner la parole à vous, Parisiens, Franciliens, qui vivez cet événement en direct à la télévision, mais également vous êtes très nombreux ici dans le 6e arrondissement. Alors avec Fanny, nous sommes ici en direct depuis le 6e, depuis la rue Lagrange, où vous le voyez peut-être derrière nous. Eh bien, il y a un imposant dispositif de sécurité, des forces de l'ordre évidemment, des agents de la mairie de Paris, mais également beaucoup de pompiers. Et ce qui nous surprend, en tout cas ce soir à 22h, eh bien, c'est ce silence en fait ici à cet angle. Nous sommes à quelques centaines de mètres de cette cathédrale. Des centaines de personnes sont en train de regarder ce qu'il se passe malheureusement. Et pas grand monde ne parle, Fanny. On sent un peu une ambiance de sidération. Les gens sont un peu sous le choc de ce feu qui ravage ce monument. Pour certains, un symbole religieux, pour d'autres, un symbole de la ville de Paris, un symbole touristique également. La cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est connue de tous, à Paris, en France, à l'étranger également. Donc un symbole ici qui s'embrase, qui difficilement est en train d'être éteint par les pompiers. De nombreuses forces sont à l'œuvre. On en parlera dans un instant avec notre spécialiste police-justice ici, Raphaël Maillochon. Des interventions très difficiles qu'on vous expliquera tout à l'heure, et donc un feu qui n'est pas encore maîtrisé à l'heure actuelle et des conditions qui ne le permettent pas, en tout cas dans les prochaines minutes. On va avoir plusieurs intervenants qui vont nous expliquer tout cela. Nos reporters également déployés ici autour de ce site à Paris. Florian Chevalet, Alexia Elisabeth. Nous avons également Elodie Messager pour parler de tout cela. Nous retrouvons également Thomas Pernet pour aborder tout l'aspect aussi patrimonial et culturel de ce monument qui est en train donc de continuer de s'embraser derrière nous. Justement, Thomas Pernet nous attend, reporter BFM Paris. Thomas, on suit la situation avec toi minute après minute. Quelle est l'atmosphère de ton côté? On imagine beaucoup de Parisiens, de Franciliens qui assistent à cette scène. Alors Tanguy, pour tout vous dire, on est ici sur la terrasse de l'Institut du monde arabe, donc avec cette vue malheureusement plongeante sur la cathédrale, sur cette charpente et l'ensemble du monument qui bien sûr est livré aux flammes. Je ne suis pas tout seul, m'a rejoint Jérôme Calais, il est le président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris, l'organisme qui représente une grande majorité des bouquinistes à Paris. Vous savez, les bouquinistes qui sont tout autour de cette cathédrale justement. Jérôme, merci d'être avec nous. Vous travaillez quai de Conti, pas très loin. Votre premier sentiment, votre première émotion? C'est l'horreur, on a tous envie. On a la gorge nouée, les larmes. Enfin, c'est terrible parce que Notre-Dame, tout est dit. Notre-Dame, elle veillait sur nous. Tous les bouquinistes, on a quasiment tous Notre-Dame avec nos boîtes. On voit pas d'image des bouquinistes sans Notre-Dame quasiment. Et c'est quelque chose d'inimaginable. Ce qui arrive là. Aucun d'entre nous n'imaginait qu'un jour ça pouvait arriver, ça fait des siècles qu'elle veille sur Paris, sur les Parisiens, c'est notre patrimoine à tous et à toutes. Et là, les bouquinistes, j'ai une de mes collègues qui m'a appelé tout à l'heure en larmes, me dit mais c'est pas possible, elle travaille, elle est au pied, elle était sur le flanc sur la rive gauche, juste à la hauteur du Trésor, elle me dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas la réalité. Et bon voilà, et non, c'est tous les touristes, tout quotidiennement, on a des dizaines, pour des centaines de touristes qui nous disent Notre-Dame, c'est par où? Voilà, et là, qu'est-ce qu'on va leur dire? Justement, vous avez donc une collègue, une bouquiniste que vous avez eu au téléphone. Vous avez eu d'autres personnes de la profession en ligne? Oui, j'ai un autre collègue qui m'a dit c'est l'horreur. Il y a un bouquiniste qui m'a demandé, un touriste qui m'a demandé, j'ai failli lui dire vous suivez la fumée. C'est un cauchemar, quoi. C'est vraiment quelque chose de terrible. Notre-Dame, en plus, on dit pas Notre-Dame, on dit Notre-Dame. Pour tous les Français, pour le monde entier, on a envie de dire pour le monde entier, c'est Notre-Dame évidemment de Paris. Et là, qu'est-ce qui va rester? Enfin bon, c'est un énorme pan de notre patrimoine à nous tous Parisiens. Moi, j'ai une famille parisienne ancienne du côté de mon père, vraiment presque quelques siècles. Voilà, c'est vraiment une horreur. Merci beaucoup Jérôme Calais pour votre émotion, cette émotion bien sûr qui est palpable dans le cœur, on le voit, de tous les Parisiens, de tous les Franciliens, tous les touristes que nous croisons ici sur cette terrasse de l'Institut du monde arabe qui a commencé à se vider, mais également bien sûr dans la rue au plus près du monument. Attention.
Merci pour ces détails, Thomas. Permettre qu'on te retrouve évidemment un peu plus tard dans la soirée. Tu étais donc à Lima où bien une certaine foule s'est également massée pour malheureusement assister à cette scène assez dramatique, une scène qui ici laisse les gens vraiment dans la stupeur encore, même pratiquement 2-3 heures après les faits. On va tout de suite discuter avec Stéphane Bern qui est en ligne avec nous pour Bonsoir Paris. Stéphane Bern, vous avez été le monsieur patrimoine du gouvernement. Bonsoir. Quel est votre sentiment? On l'imagine, vous êtes profondément touché par cet incendie. Oui, je suis au-delà des mots, la tristesse maintenant. C'est une émotion très forte, une colère, une révolte, une sidération comme tous les Français. On a été touchés au cœur là. C'est un symbole de notre patrimoine. On est au cœur même de notre histoire. Vous savez, tous ces événements historiques se sont déroulés à Notre-Dame de Paris depuis 850 ans. Je peux citer le sacre de Napoléon, comme la libération de Paris, les obsèques du général de Gaulle. C'est le monument le plus emblématique de notre capitale. 14 millions de touristes chaque année. C'est une perte irrémédiable et je sais pas, on est au-delà des mots. C'est vraiment un symbole de notre histoire et de notre patrimoine qui est en train de partir en fumée. C'est symptomatique de l'époque dans laquelle nous vivons. Il y a eu Saint-Sulpice, il y a eu aussi l'Arc de Triomphe. Je trouve que tout ce patrimoine que j'essaie de défendre et qui est ravagé, qui est détruit, ça me désespère profondément. Alors c'est vrai que les images vues de l'extérieur sont dramatiques. On ne pensait pas que c'était quelque chose malheureusement de possible aujourd'hui en 2019. Parlez-nous de ce qu'il y a à l'intérieur de ce monument. On pense évidemment à ces œuvres d'art. On pense aussi à cette charpente qui était gigantesque, qu'on appelait la forêt. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Cette charpente, c'est de la forêt. Mais il faut imaginer vous ne voyez pas le bout quand vous montez par l'escalier, vous montez toutes les marches dans les tours et vous arrivez au seuil de cette charpente tout en bois, des poutres extraordinaires qui sont issues de bois qui ont été plantées il y a 1000 ans pratiquement. Et tout est numéroté, orchestré. On se dit que voilà, s'il arrive un problème, on peut sauver, il suffit de monter. Et puis ensuite, vous avez un tout petit escalier qui vous mène jusqu'à la flèche. Je l'ai fait pour une émission il n'y a pas très longtemps. J'ai pu me promener sur cette charpente et monter à la flèche et de voir que tout cela s'est enflammé. Ça n'avait jamais eu lieu, jamais. Notre-Dame de Paris avait été atteinte par un incendie. C'est pas une guerre, c'est pas un bombardement, c'est en temps de paix. C'est quelque chose qui est insupportable pour tous les Français, qu'ils soient catholiques ou pas. D'ailleurs, c'est au-delà du sanctuaire religieux, c'est un symbole de notre patrimoine et de notre histoire, tout simplement. Stéphane Bern, nous parlait justement de ce symbole pour les Parisiens, pour les Français. À l'étranger également, Notre-Dame de Paris est bien connue, notamment par la littérature, par l'œuvre de Victor Hugo, entre autres. Vous avez un édifice qui reçoit 14 millions. Qu'est-ce que ça représente pour eux, cette perte, ce soir? Oui, c'est un symbole pour le monde entier. C'est un symbole pour le monde entier. C'est le symbole de Paris. Bien plus que la Tour Eiffel, du reste, qui est beaucoup plus visitée. Il y a plus de gens qui se rendent à Notre-Dame que de gens qui grimpent à la Tour Eiffel. Donc, c'est le monument le plus emblématique de notre histoire. Donc, le monde entier partage notre sidération, notre sentiment d'impuissance aussi face aux flammes, à l'eau, à ce qui est en train de se passer. Le feu n'est toujours pas circonscrit, on ne sait pas si l'édifice ne va pas s'effondrer sur lui-même. C'est dramatique, j'ai l'impression de vivre un cauchemar et les Français comme moi. Se pose désormais la question du futur de Notre-Dame de Paris. Cette situation émeut énormément de monde, de Français, mais Fanny l'a dit également tout autour du monde. Que peut-il se passer ces prochains mois et évidemment ces prochaines années? Dans un premier temps, d'abord, il faudra établir les dégâts et voir ce qui a pu être sauvé, ce qui ne l'est pas, ce qu'on peut faire. Mais vous savez, on est un grand pays, on se relèvera et on relèvera Notre-Dame.
Il y a par exemple la cathédrale de Reims, d'où j'arrive, a été restaurée, reconstruite après la guerre, de même que la cathédrale de Vienne avait été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale et a été entièrement reconstruite. Donc on est un grand peuple, on a un génie français, il faudra reconstruire Notre-Dame, on ne peut pas vivre sans Notre-Dame de Paris. Dernière question, Stéphane Bern, en termes de valeur, on va dire pécuniaire notamment, que représente Notre-Dame de Paris? Emmanuel Grégor, tu me parlais tout à l'heure de ces œuvres d'art qui sont aussi à l'intérieur de cette cathédrale. C'est un monument historique. Quelle est la perte même matérielle, on peut le dire? Mais c'est inestimable. Pensez, évidemment, il y a le trésor de Notre-Dame avec la couronne d'épines, avec les reliquaires, avec le morceau de la croix, avec tous les objets liturgiques et même les tissus. C'est ces 1000 ans d'histoire qui sont là rassemblés. Et vous avez les mets de Notre-Dame qui sont ces œuvres d'art que les artistes composaient en l'honneur de la Vierge. Il y a le statuaire, il y a les vitraux qui ont sans doute explosé par la chaleur. C'est les arcs-boutants, les pinacles, tout est à reconstruire. Vous comprenez, on a mis du temps ces dernières années pour essayer de trouver 200 millions pour faire les travaux nécessaires et maintenant, voilà, l'édifice n'est plus là. J'ai utilisé cette image c'est comme une personne qu'on aime et qu'on voit partir. On se dit, pourtant, c'est maintenant, en la voyant partir, que je l'aimais. Oui, et on aurait peut-être dû prendre plus de soin d'elle. On sent votre émotion. Merci beaucoup Stéphane Bern d'avoir été avec nous ce soir lors de cette édition spéciale sur BFM Paris. Une édition spéciale qui se poursuit tout au long de la soirée. Nous sommes en direct ici à quelques centaines de mètres de cette cathédrale Notre-Dame de Paris. De là où nous nous trouvons ce soir, eh bien, nous pouvons voir encore les pompiers à rude épreuve pour tenter d'éteindre cet incendie toujours en cours et qui a débuté malheureusement peu avant 19h. Autour de nous, ici, avec les équipes BFM Paris, il y a un grand nombre de Parisiens et de Franciliens. Évidemment, toutes les chaînes de télévision ont bouleversé leur programme en début de soirée pour expliquer ce qu'il se passait. Mais ce qui nous surprend, c'est de voir ce calme et surtout de voir qu'il y a un grand nombre de Parisiens et de Franciliens qui n'habitent pas forcément ici. On en a rencontré plusieurs, mais qui viennent voir. Alors évidemment, un dispositif de sécurité est imposant. Évidemment, on ne peut pas, nous Parisiens, Franciliens, accéder à la zone du sinistre. Mais ce qui nous surprend, c'est que les Parisiens, les Franciliens, religion ou non, sont attachés à cet édifice. Regardez, écoutez surtout le témoignage de ce Parisien que nous avons rencontré, interviewé un peu plus tôt. J'ai couru à ma fenêtre, je suis allé sur mon balcon et c'est là que j'ai vu le feu énorme que c'était. J'ai vu Notre-Dame en flammes, c'était des flammes immenses, la flèche était dans un état catastrophique. C'est là le pire moment, c'est là que la flèche s'est effondrée et c'était vraiment dur, vraiment horrible à voir. On se sent impuissant, on fait face à un vrai monstre de flammes avec de la fumée partout qui vous prend à la gorge et pendant que quelque chose qui fait des dizaines de mètres s'effondre sous vos yeux. La fumée s'élevait très haut, juste en face de nous. Elle avait des couleurs étranges. La fumée, c'était peut-être même une des choses les plus impressionnantes vu la taille, l'ampleur que ça a pris. Et en bas de chez moi, c'était vraiment beaucoup de gens horrifiés et mortifiés aussi. J'ai vu des personnes en pleurs. Il y a des personnes qui ont crié en voyant ça. Il y a des personnes en proie à l'effroi, vraiment. Voilà pour cette scène décrite par ce témoin, Adam, qui a assisté à la scène, à cet incendie depuis la fenêtre de son appartement. Une émotion qui règne ici et qui est vraiment palpable. On sent ce poids, cette sidération parmi les gens qui se pressent ici, pas par curiosité malsaine, mais pour voir comment se porte un peu Notre-Dame. On a l'impression que tout le monde est un peu à son chevet ici, c'est l'ambiance qui règne. Justement, on vous propose de vivre cette émotion avec ces quelques personnes qui ont assisté à la scène. Regardez. Je viens d'emménager sur l'île de la Cité, voilà pourquoi, j'habite dans cette rue. J'ai pas de mots, je suis désolé. Beaucoup d'émotions, en plus moi je suis parisienne depuis ma plus tendre enfance et là je vois brûler le patrimoine, plus de 1000 ans de culture, c'est une catastrophe, on est sidérés. J'ai l'impression que les Parisiens sont sidérés, il y a des gens qui me disent qu'ils ont envie de pleurer et vraiment on est très mal parce qu'on s'y attendait pas, pour nous c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. On est sous le choc, en fait, on n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Je crois que tout le monde ici est choqué. C'est un symbole de Paris qui part en feu, clairement, très clairement. Très clairement, c'est un symbole de Paris, c'est aussi un symbole de la France.
J'ai l'impression que oui, il y a beaucoup d'émotions dans le regard des gens et c'est vrai que c'est très impressionnant, on est presque un peu subjugué. On a du mal à y croire là. Bah oui, c'est complètement, c'est surréaliste. On a l'impression que c'est un cauchemar, que c'est un mauvais rêve. J'ai presque envie de pleurer là. C'est comme si on perdait quelqu'un. Oui. L'édition spéciale qui se poursuit ici en plein cœur de la capitale, à quelques centaines de mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Raphaël Maillochon, spécialiste police-justice, nous a rejoint. Raphaël, nous sommes à plusieurs heures maintenant après le début du sinistre et on peut apercevoir qu'il y a un important dispositif de sécurité. C'est l'un des dispositifs les plus imposants que Paris a connu. Effectivement, l'un des plus imposants dispositifs depuis les attentats malheureux que nous avions connus en 2015. Mais en tout cas, ici, effectivement, un large périmètre de sécurité a été déployé tout autour de la cathédrale Notre-Dame, autour des ponts, dans les rues, à la fois des policiers de compagnie d'intervention qui ont été rappelés, monopolisés ici pour pouvoir faire un large périmètre de sécurité. Un périmètre de sécurité d'autant plus important, on en parlait tout à l'heure dès que l'incendie a débuté, que les pompiers, les sapeurs-pompiers de Paris ont eu extrêmement du mal à venir ici, à se frayer un chemin à la fois à cause de la circulation assez dense ici dans le centre de la capitale. Voilà pourquoi il y a eu tous ces rappels de policiers, notamment des motards de la préfecture de police qui sont venus ici, qui ont été envoyés par le préfet de police pour pouvoir ouvrir la route à ces pompiers. Et à l'heure actuelle, au dernier recensement, à 488 sapeurs-pompiers mobilisés qui sont toujours à pied d'œuvre, avec cette citation malheureuse des sapeurs-pompiers de Paris qui disait tout simplement qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir enrayer la propagation du feu. Le feu qui s'est déclaré aux alentours de 18h50, la préfecture de police de Paris qui précisait que ce feu est directement lié à des travaux dans les combles de Notre-Dame de Paris. Voilà pourquoi ce feu est surtout localisé en hauteur, mais un incendie qui a également énormément avancé puisque maintenant il se déplace à l'avant de la cathédrale, juste devant les clochers, et à 20h il y a eu cette flèche, on l'a vécu aussi en direct, une flèche qui est tombée à moitié, qui s'est écrasée à l'intérieur de la cathédrale. Alors Raphaël, quel est le mode d'intervention qui est privilégié pour cet incendie qui est assez difficile d'accès? On est ici au cœur de Paris, mais aussi au cœur de l'île de la Cité. Il a fallu venir, ça a été assez compliqué pour les services de secours de venir intervenir ici. Comment est-ce qu'ils interviennent? On a l'impression qu'ils interviennent uniquement du sol, c'est ça? Ils interviennent du sol, mais ils sont guidés. Là encore, on a vu aussi cette image en direct tout à l'heure. Ils sont guidés par des sapeurs-pompiers qui sont montés en hauteur, au plus près en tout cas des flammes. Ils sont guidés par ces sapeurs-pompiers qui commandent au sol, au poste de commandement avancé, et qui commandent ces lanceurs d'eau, puisqu'au total, il y a 5 grandes échelles qui ont été ici déployées, 6 bras élévateurs. Ce sont ces bras qui sont d'ailleurs à pied d'œuvre encore juste derrière nous, ces bras blancs qui peuvent monter à des hauteurs de 50, 60, voire 70 mètres pour attaquer directement cet incendie. Il y a également un PC mobile, 4 nacelles, et puis il y a également ces 3 vedettes, puisque les sapeurs-pompiers de Paris ont également des bateaux, 3 vedettes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont partis du côté de Bercy, c'est là où est leur QG, et qui ravitaillent les 30 camions, puisque toute l'eau avec laquelle, en tout cas l'eau qui est projetée sur la cathédrale Notre-Dame, vient également de la Seine. Ça, c'est une information, c'est de l'eau de la Seine, pompée dans la Seine, puisque ça fait maintenant de nombreuses heures que les pompiers sont à pied d'œuvre. Il n'avait plus beaucoup de stock dans les camions, dans ces lanceurs d'eau, puisque énormément de milliers de mètres cubes d'eau ont été lancés. Il y a cette eau qui est pompée dans la Seine maintenant directement pour pouvoir éteindre l'incendie. Et les pompiers de Paris, donc je le disais, qui ne sont pas certains de pouvoir enrayer cette propagation, puisque derrière nous, en direct, ça brûle toujours. Une dernière question que beaucoup de Parisiens, de Franciliens, mais aussi beaucoup de Français se posent. Pourquoi les autorités n'ont pas décidé d'envoyer de l'eau par hélicoptère, même par Canadair? C'est ce qu'avait même proposé le président américain en début de soirée. Il y a une explication très rationnelle. Une explication rationnelle qui tient par de la physique, de la mathématique, du mathématique en tout cas. C'est parce que ça lancerait de trop grosses quantités d'eau à un seul endroit et ça risquerait de fragiliser terriblement l'édifice. Les poutres, en tout cas la charpente de Notre-Dame de Paris, c'est une charpente en bois des 9e et 11e siècles, et de lancer autant de mètres cubes d'eau sur la charpente risquerait de fragiliser encore plus, de détruire encore plus l'édifice, alors que le feu a énormément attaqué Notre-Dame de Paris. Voilà pourquoi de l'eau n'a pas été envoyée depuis les airs. Et il y a une autre explication également pour répondre à Donald Trump, c'est que les brigades des sapeurs-pompiers de Paris, en tout cas ici en Ile-de-France, ils n'ont pas tout simplement de Canadair, ils n'ont pas d'avions qui peuvent éteindre cette eau. Mais voilà l'explication pourquoi ils ne se sont pas servis d'hélicoptères pour lancer de l'eau, en tout cas pour la faire tomber depuis les airs sur la cathédrale. C'est une question de fragilité de la charpente.
Merci Raphaël Maillochon pour ces précisions. On reviendra tout à l'heure pour faire le point avec nos téléspectateurs. On va tout de suite rejoindre Alexia Elisabeth sur la rive droite à Paris. Non, elle est dans le périmètre même de sécurité qui a été mise en place un peu plus tôt dans la soirée, puisqu'Alexia, vous l'avez suivi avec nous sur l'antenne de BFM Paris, était avec l'équipe de la municipalité de Paris depuis le déploiement de notamment cette cellule de crise. On te retrouve Alexia, où est-ce qu'on en est notamment donc, du côté de la mairie de Paris? Eh bien, écoutez, pour le moment, les élus se succèdent un petit peu au chevet de Notre-Dame. Nous avons vu passer notamment le président de la République, mais également le ministre de la Culture, Franck Riester, ou encore le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Voilà, tous ces ministres qui sont venus un petit peu constater les dégâts ce soir. Et puis, il y a tous ces élus parisiens, toute l'équipe municipale de Paris qui était présent ce soir. Justement, des élus très choqués, évidemment. Emmanuel Grégoire a d'ailleurs voulu adresser un message de soutien et de solidarité à ses concitoyens. Il faut dire que tous les riverains de l'île de la Cité ont été évacués par mesure de sécurité, notamment en fin d'après-midi lorsque la flèche menaçait de tomber avant qu'elle ne tombe sur elle-même. On ne savait pas exactement vers où elle allait tomber. Et il faut dire également que les pompiers sont toujours très nombreux dans ce périmètre. Ils sont toujours à pied d'œuvre, comme l'expliquait Raphaël, pour tenter d'éteindre ces flammes qui sont toujours très présentes dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le feu est en train d'être plus ou moins maîtrisé, mais il est encore loin d'être éteint ce soir. Et il faut dire que les pompiers luttent un petit peu également contre le vent, ce qui rend leur intervention très compliquée. Et puis ils puisent de l'eau dans la Seine. Il y a ces bateaux qui sont amarrés le long des quais, le long du quai Montebello, pour tenter d'apporter un peu plus d'eau pour tenter d'éteindre ces flammes. En tout cas, ce soir, vous le voyez très certainement derrière moi, il y a toute la presse internationale dans ce périmètre de sécurité, toute la presse internationale qui est évidemment également très choquée. Les détails, les dernières informations en direct d'Alexia Elisabeth, reporter BFM Paris, depuis donc le dispositif de sécurité en compagnie des élus de la mairie de Paris. Alexia l'évoquait il y a tout juste quelques instants, les médias du monde entier ont bouleversé leur programme. Un exemple, aux États-Unis, toutes les grandes chaînes américaines ont bouleversé pour faire un special report. Ce sont des éditions spéciales, brèves, mais qui sont suivies par des millions de téléspectateurs. Nous étions aux environs de 14 heures, qui est l'un des créneaux les plus importants sur la côte est, bien sûr, l'un des créneaux les plus importants puisque très regardé par un grand nombre de téléspectateurs, et ces chaînes américaines qui, pour être tout à fait honnête, reprenaient le flux de BFM TV pour montrer les images en direct de ce drame. C'est dire l'importance de ce qui est en train de se passer derrière nous et la portée internationale que cela a, et puis toutes les conséquences avec de nombreuses réactions, notamment Donald Trump, notamment les responsables de l'Union européenne, la chancelière allemande aussi. Bref, le maire de Londres. On y reviendra dans quelques instants ensemble pour faire un diaporama de toutes ces réactions. On va prendre la direction du cœur de Paris, d'Élodie Messager, devant l'hôtel de ville. Élodie, tu es dans ce secteur et tu n'es pas seule puisque plusieurs centaines de Parisiens franciliens sont rassemblés devant l'hôtel de ville. Nous sommes à l'opposé, donc il y a Notre-Dame de Paris qui nous sépare. Quelle est l'atmosphère de ton côté ? Et oui, ce sont même des milliers de Parisiens, en tout cas plus d'un millier de Parisiens qui sont réunis, complètement sidérés sur cette place de l'hôtel de ville par ce qu'ils sont en train de voir, par cette cathédrale qui est encore en train un petit peu de se consumer sous leurs yeux. Alors certains sont là quand même depuis des heures, les larmes aux yeux, émus évidemment, parce que pour eux ce n'est pas simplement un édifice religieux qui est en train de brûler, ni le patrimoine français, c'est le cœur de Paris, c'est l'âme de Paris. Les Parisiens qui sont en deuil ce soir, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est comme s'ils perdaient un proche, comme s'ils perdaient un membre de leur famille, un être cher. Certains se sont même déplacés avec des drapeaux français, ici sur cette place de l'hôtel de ville. Pour eux c'est quand même inimaginable ce qui est en train de se passer, de voir cette cathédrale qui continue de se consumer sous leurs yeux. Et certains ont vu les images qui sont passées à la télé, mais ils sont tenus à venir sur place pour constater de leurs propres yeux ce qui était en train de
se passer parce qu'ils avaient vraiment du mal à y croire. Alors des Parisiens qui, il y a quelques minutes, ont applaudi les pompiers, qui passaient là sur ce pont qui mène à la cathédrale, qui étaient là pour les encourager. Des Parisiens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et qui se demandent est-ce qu'on va réussir à sauver quelque chose, est-ce qu'on va réussir à sauver cette cathédrale Notre-Dame de Paris, en tout cas quelque chose de cette cathédrale. Des Parisiens qui quand même n'ont plus beaucoup d'espoir à cette heure-ci. Merci pour ces détails. Élodie Messager en direct depuis le 4e arrondissement de Paris devant l'hôtel de ville où également beaucoup de monde est rassemblé aux alentours. Une situation assez lourde à vivre pour de nombreux Parisiens, de nombreux touristes également qui sont dans la capitale aujourd'hui. Une émotion qui est également palpable du côté des personnes en charge de cet édifice de Notre-Dame de Paris. On a eu un peu plus tôt sur le plateau de Bonsoir Paris en invité André Finot, c'est le directeur de la communication de Notre-Dame de Paris et il revient justement sur cette tragédie. On l'écoute. Eh ben, écoutez, c'est terrifiant. Voilà, c'est le monument le plus visité d'Europe, Notre-Dame. C'est ce pourquoi les gens viennent à Paris. Nous avons 12 millions de visiteurs par an. Voilà, et là, nous assistons impuissants à la disparition d'une partie du chef-d'œuvre. Il y a de la charpente du XIIIe siècle qui n'avait pas été touchée jusqu'à maintenant. 8 siècles d'histoire qui a disparu sous nos yeux. C'est terrible, c'est terrible. Et oui, une cathédrale, un édifice religieux qui était en travaux depuis maintenant quelques mois. On le rappelait sur le plateau de Bonsoir Paris. On avait vécu ces moments en direct avec vous. Des travaux qui étaient censés durer un grand nombre d'années. C'était des travaux nécessaires pour l'édifice. Oui, c'était des travaux qui étaient extrêmement nécessaires. Notre-Dame est un monument qui souffre beaucoup du temps, qui a beaucoup souffert du temps. Il fallait absolument faire ces travaux. Nous étions engagés dans les travaux de 150. On a venu de lancer des travaux. On espérait pour au moins 10 prochaines années. On avait 150 millions d'euros de budget. Voilà, c'est terrible ce qui est en train de se passer là. Voilà donc pour ce témoignage de cet invité, ce directeur de la communication de Notre-Dame de Paris. Beaucoup de réactions, notamment de Monseigneur Michel Aupetit. Donc c'est le responsable de cette église de Paris. Je vais essayer de récupérer son tweet. Bref, le tweet de Monseigneur André, c'est pas André 23, c'est Monseigneur Aupetit qui demandait à tous les responsables d'église de faire sonner leur cloche pour inviter tous les chrétiens, en tout cas tous les croyants, à prier ce soir en hommage, en honneur de Notre-Dame de Paris. Nombreuses réactions dont on aura l'occasion d'en reparler dans Bonsoir Paris. À noter également que dans cet élan de générosité également, la Fondation du patrimoine lancera une collecte nationale. Ce sera à partir de demain, mardi. Voilà une collecte et beaucoup d'autres collectes également. Il existe, on a déjà vu une collecte litchi notamment. Beaucoup de solidarité qui déjà se manifeste pour essayer de récolter ce qu'il faudra, ce qui sera nécessaire. Il en faudra beaucoup d'argent pour restaurer cette cathédrale Notre-Dame. Le bilan, évidemment, on le fera plus tard, puisque à l'heure actuelle, la priorité, les élus notamment l'ont rappelé, c'est d'éteindre ce brasier, de sauver les œuvres d'art que contient Notre-Dame de Paris. On va justement parler de patrimoine et plus particulièrement de culture avec un homme de culture, c'est Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture français, qui connaît bien ce monument de Notre-Dame de Paris. Il était au micro BFM Paris de Thomas Pernet un peu plus tôt, on l'écoute. Et tout à coup découvrir cette façade en feu, on ne le croyait pas, on se disait mais c'est un canular, c'est une plaisanterie, et malheureusement c'est la réalité, une réalité horrible, abominable, et tous les visiteurs aujourd'hui sont saisis d'émotion devant ce spectacle de destruction horrible, et c'est non seulement la charpente qui est partie en fumée, c'est aussi sans doute des œuvres à l'intérieur du chœur qui ont été gravement atteintes, des reliquaires, mais aussi des peintures, mais aussi des sculptures. C'est un dommage en grande partie irréparable. Et c'est par conséquent, je crois, pour tous les citoyens de France et du monde, un grand jour de deuil, un grand jour de tristesse.
Voilà pour les propos à notre micro de Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, qui réagit donc à la suite de cet incendie qui est toujours en cours. Nous sommes toujours en direct depuis une centaine de mètres de cet édifice et on voit toujours les sapeurs-pompiers, notamment auprès de ces bras articulés en train de lutter contre les flammes. J'ai retrouvé le tweet de Monseigneur Michel Opty à tous les prêtres de Paris. Je cite, les pompiers se battent encore pour sauver les tours de Notre-Dame de Paris. La charpente, la toiture et la flèche sont consumées. Prions. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire sonner les cloches de vos églises pour inviter à la prière. Et cet appel a été lancé, cet appel a été respecté puisque beaucoup d'entre vous, beaucoup de Parisiens franciliens ont entendu, c'était il y a tout juste quelques instants, un grand nombre d'églises, d'édifices religieux faire sonner les cloches pour prier, pour reprendre les termes de Monseigneur Michel Opty, prier pour Notre-Dame de Paris. Il est surtout en cette période qui en plus se trouvait être le début de la Semaine Sainte, juste avant les célébrations de la fête de Pâques, une période donc qui ici probablement a amené d'autant plus de touristes peut-être qui sont venus de très loin pour venir voir ce monument aussi représentatif effectivement du culte catholique. Voilà, Michel Opty qui était rassemblé à Chartres, il me semble, ce week-end auprès de centaines de jeunes franciliens et de parisiens et qui a fait tout un texte d'église sur l'espérance, et cela a un écho tout particulier aujourd'hui à la suite de cet incendie. On continue notre édition spéciale à 22h30 ce soir sur BFM Paris avec tous les développements à la suite de cet incendie. Nous sommes ici en plein cœur de Paris depuis le 5e arrondissement, mais l'ensemble de nos reporters sont présents dans Paris, mais également en Ile-de-France pour réagir vos commentaires et vos réactions. Et justement, on va prendre le chemin du cœur de Paris pour rejoindre Thomas Pernet. Thomas, tu es justement aussi en train de rencontrer ces hommes de culture qui parlent de cet édifice de Notre-Dame de Paris et qui nous expliquent la valeur de ce monument. Qu'en est-il actuellement, Thomas? Tu es avec quelqu'un? Oui, tout à fait, Fanny. J'étais encore il y a quelques minutes avec Jérôme Calais, le président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris. Vous savez, les bouquinistes sont aux premières loges. Ils sont auprès de Notre-Dame de Paris. Je peux vous dire leur émotion. Jérôme Calais qui avait du mal à cacher ses larmes. Alors bien sûr, Notre-Dame de Paris, c'est un joyau du patrimoine. Vous le savez, 13 millions de visiteurs par an. C'est un joyau en elle-même, cette cathédrale. Rien que la charpente que vous avez vue, malheureusement brûlée. Cette charpente, elle fait 100 mètres de long, 13 mètres de large au niveau du chœur. Une charpente qui est en partie du 13e siècle, une partie plus récente du 19e siècle. Et puis il y avait bien sûr cette flèche qu'on a également vu chuter, haute de 96 mètres. Cette flèche, cette toiture qui était en restauration. Ironie du sort, il y a encore quelques jours, il y avait autour de la flèche une agitation puisqu'on démontait 16 sculptures en cuivre pour les nettoyer. Et puis au-delà de la charpente, au-delà de la toiture du monument lui-même, ce sont les trésors de Notre-Dame de Paris qui inquiètent. Ces trésors, ils sont innombrables. Il y a d'abord les objets de liturgie, les reliques. Il y a également bien sûr les sculptures. Il y a les mausolées, il y a les vitraux et puis il y a également les peintures notamment les mets. Les mets, ce sont ces tableaux de grand format, de très grand format qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle, des tableaux qui étaient offerts chaque année en mai par la corporation des orfèvres. Voilà, c'est tous ces trésors qui aujourd'hui bien sûr inquiètent énormément, et ces trésors que les pompiers de Paris tentent au maximum de sauver. Merci beaucoup Thomas Pernet, reporter BFM Paris, pour ces explications, pour ces détails aussi. Nous sommes de retour ici en plein cœur de Paris, le dispositif qui est toujours en place et certains Parisiens franciliens qui sont toujours là. On a l'impression de se répéter, mais c'est vraiment ce qu'on ressent ici, à quelques mètres de cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Nos reporters le voient, l'observent aussi de leur côté, une certaine émotion, un certain silence aussi. Une communion, vraiment. Voilà, une communion. Et puis on parlait aussi du dispositif de sécurité. Alors autant il y a quelques instants, en tout cas quelques minutes, les forces de l'ordre étaient très présente pour faire respecter ce dispositif de sécurité. Autant depuis quelques instants, pour le coup, ces forces de l'ordre qui se sont retirées, voyant qu'il n'y avait pas grand danger puisque tout le monde respecte ce dispositif de sécurité. Thomas Pernet nous parlait il y a tout juste quelques instants des œuvres d'art. La question qui se pose, c'est ont-elles été sauvées pour ce qui est de la charpente en bois qui date entre le 9e et 12e siècle et appelée aussi la forêt par son envergure. Là pour le coup il n'y a plus aucun espoir puisque c'est cette charpente qui est en train de brûler actuellement, mais il y a un grand nombre de
trésors comme le trésor de la cathédrale, la couronne d'épines, les saints sacrements. Et c'est l'un des objectifs des sapeurs-pompiers, c'est de sauver ces œuvres d'art, évidemment faire en sorte que l'incendie ne se propage pas aux bâtiments aux alentours, mais également sauver ce qui peut l'être aujourd'hui. Bref, un sacré travail que les sapeurs-pompiers sont près de 400. On disait avec notre reporter police-justice BFM Paris, c'est 400 pompiers qui sont en train d'essayer de sauver ce qui peut l'être. Ce qui justifie justement aussi le mode d'intervention que nous a décrit tout à l'heure Raphaël Maillochon, qui fait que ces pompiers doivent intervenir par le sol avec des lances à eau pour ne pas dégrader plus que cela le monument au-delà des flammes. Une intervention pour, l'a rappelé d'ailleurs Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la mairie de Paris, pour sauver clairement ces œuvres d'art qui ont une valeur inestimable au cœur même déjà de cet édifice de Notre-Dame de Paris. Et c'est donc une mission qui est de la plus grande importance et à laquelle sont sensibilisés ces sapeurs-pompiers de Paris. On va faire un point sur vos conditions, notamment de circulation en plein cœur de Paris, parce que cet incendie a lieu actuellement sur l'île de la Cité. Sachez que les lignes de métro, les lignes de RER et puis les lignes d'autobus qui desservent cet endroit, évidemment, ne desservent pas pour le coup cet espace, en tout cas à proximité de l'île de la Cité. Avec l'équipe de Bonsoir Paris, nous sommes arrivés il y a tout juste 1h30 et puis nous avons aperçu que la circulation se passait de manière fluide, en tout cas circulation automobile, et pour cause, les sapeurs-pompiers de Paris ont demandé expressément aux Parisiens, aux Franciliens de ne pas se déplacer, en tout cas dans ce secteur, pour laisser les pompiers, les forces de l'ordre pour intervenir de la meilleure façon possible, parce que c'est ce qui a posé problème notamment en tout début de soirée. Exactement, à 18h50 pour venir ici quand l'incendie s'est déclaré, la situation a été assez difficile pour les sapeurs-pompiers qui venaient avec leurs véhicules, avec leurs camions par la route et qui donc étaient en pleine heure de pointe, en pleine sortie de travail pour la plupart des Parisiens et des Franciliens qui ont rencontré des difficultés pour se rendre donc ici dans ce cœur, cet hypercentre de Paris, des difficultés qui ont probablement retardé un petit peu cette intervention qui, vous l'avez vu, était très attendue avec des flammes très importantes, du vent qui a également un petit peu compliqué l'intervention de ces sapeurs-pompiers. Donc voilà, c'était vraiment aussi l'enjeu de ce tout début d'intervention, accéder à ce site de Notre-Dame de Paris sur l'île de la Cité, dans le 4e arrondissement de Paris. Une partie de l'île a été totalement évacuée maintenant, notamment les urgences de l'Hôtel-Dieu qui est situé aux abords de cette cathédrale, l'hôpital qui est là. Il y a également la préfecture de police. Il y a pas mal d'établissements de grande importance qui ont dû être évacués pour bien contenir, pour même élargir ce périmètre de sécurité qui était plus restreint au départ, en tout cas en début de soirée. Raphaël Maillochon, spécialiste police-justice, nous rejoint ici sur cette délocalisation. Bonsoir Paris, on suit la situation ensemble minute après minute. On parlait de ce dispositif de sécurité. Ce que l'on sait de choses certaines, et c'est ce n'est pas surprenant pour le coup, c'est qu'une cellule de crise a très rapidement été mise en place, mise en œuvre. C'est de ce poste de commandement, cette cellule de crise d'où sont gérées ces opérations. Comment les choses se passent aujourd'hui pour les autorités qui sont en plein cœur de cette cellule de crise? Le président de la République, Emmanuel Macron, est d'ailleurs venu en début de soirée. Effectivement, de nombreux officiels se sont déplacés ici, on l'imagine, cela touche un monument national, international, même ici. Il y avait au tout début de cet incendie la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'est déplacée ici, Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, Franck Riester, le ministre de la Culture. Il y avait également le préfet de police Didier Lallemand, Rémi Heitz, le procureur de la République de Paris, le Premier ministre, le président de la République, et c'est également, en tout cas il s'est déplacé, c'est un petit peu un événement, c'est le général Jean-Claude Gaillard de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui s'est déplacé ici, qui est venu au poste de commandement avancé, donc juste à côté du parvis de l'hôtel de ville. Dans un premier temps, on nous avait dit un point presse aux alentours de 20h, mais comme l'incendie s'est propagé, en tout cas avancé à l'avant de cette cathédrale Notre-Dame de Paris, le point presse a pris du retard et s'est délocalisé également. Alors Raphaël, tu parlais justement de l'intervention de ce général de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Est-ce que c'est habituel qu'il se déplace ou est-ce que c'est l'ampleur du feu ou l'importance du bâtiment qui a justifié ce déplacement? C'est exceptionnel. Il faut savoir que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ce sont des militaires. Donc militaire, c'est un commandement assez lourd avec ce général 5 étoiles qui s'est déplacé ici. Il est basé de base à la caserne des sapeurs-pompiers de Champéret, donc dans le 17e arrondissement de Paris. Il se déplace, on va dire, sur les faits assez importants, les gros incendies, comme par exemple sur Trévise, sur la rue Erlanger, ici pour Notre-Dame de Paris. C'est exceptionnel, vu l'ampleur du feu, vu le nombre de sapeurs-pompiers mobilisés. Je répète, au pic, en tout cas, des sapeurs-pompiers, 488 sapeurs-pompiers étaient ici
ici à pied d'œuvre Notre-Dame de Paris. 5 grandes échelles, 6 bras élévateurs. On en voit d'ailleurs quelques-uns derrière nous qui sont toujours à pied d'œuvre, qui sont en train d'arroser toujours avec des milliers de mètres cubes d'eau les tours et en tout cas les 2 clochers à l'avant sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Le poste de commandement avancé et 4 nacelles. Et puis j'ai pu l'apercevoir il y a quelques instants, il y a également un drone des sapeurs-pompiers de Paris qui est toujours sur place, qui survole ici à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de Notre-Dame de Paris. Donc il est sans doute à une centaine de mètres facilement. Eh bien, il est en train de voir l'étendue du feu parce que effectivement il y a énormément d'hommes au sol qui continuent de lancer de l'eau sur Notre-Dame de Paris, mais il faut également un point haut. Voilà pourquoi il y a ce drone des sapeurs-pompiers qui est encore déployé. Et encore une fois, le survol de Paris est rarissime, qui plus est par hélicoptère, qui plus est par drone, et pourtant il y a eu un vol d'hélicoptère, il y a donc un vol de drone. Quoi qu'il en soit, les pompiers ne pourront pas utiliser ces moyens pour arroser l'édifice d'eau. Beaucoup se posent la question. On le répète, ce n'est pas techniquement possible. Non, effectivement, ce sont uniquement des survols de surveillance. Il y a eu cet hélicoptère, effectivement, de la sécurité civile. Il y a maintenant ce drone des sapeurs-pompiers. Vous l'imaginez bien, les autorités ont donné leur accord, puisqu'il faut, c'est paradoxal, mais il faut quand même cet accord, même pour les secours, pour pouvoir ici intervenir. Et effectivement, il n'y aura pas de lâcher d'eau par Canadair. Le président Donald Trump américain donnait cette idée. Il n'y aura pas de lâcher d'eau non plus par hélicoptère, tout simplement. C'est une question de physique, parce que cela ferait lâcher un trop gros nombre de mètres cubes d'eau au même endroit et fragiliserait l'édifice. Voilà pourquoi on lance de l'eau à haute pression avec ces lanceurs d'eau, puisque là l'eau va ruisseler doucement, va éteindre les quelques braises, mais il n'y aura pas de lâcher, puisqu'il y aurait une trop grosse quantité d'eau qui tomberait sur ces charpentes. On en parlait tout à l'heure, une charpente en bois environ du Xe siècle. Donc c'est très compliqué de lâcher autant d'eau. Et maintenant le travail des sapeurs-pompiers, même s'ils l'ont dit tout à l'heure, ils l'ont déclaré, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir enrayer la propagation du feu. L'important pour les sapeurs-pompiers de Paris maintenant, c'est d'éteindre les quelques résidus, les quelques flammes qu'il y a encore, et également de sauver les quelques œuvres d'art, en tout cas s'ils le peuvent. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un détachement de sapeurs-pompiers qui a accédé à l'étage et qui est donc en hauteur en train de suivre cette propagation de l'incendie et également de rattraper, en tout cas de ramasser ce qu'ils peuvent, les œuvres d'art. Parce que pour conclure, Raphaël, on le rappelle, il n'y a pas heureusement de blessés à la suite de cet incendie qui a pris feu au sein de la cathédrale, mais il y a un certain nombre de pompiers qui sont sur place. Leur vie est tout de même en danger, il faut le rappeler. Effectivement, ce sont des soldats du feu, leur devise sauver ou périr. Effectivement, de nombreux sapeurs-pompiers sont partis au premier étage. C'est un commandement qui a été défini, validé en tout cas par le poste de commandement avancé. Voilà pourquoi tous ces sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre. Ils risquent leur vie. En effet, ils risquent leur vie à la fois pour sauver des œuvres d'art, pour sauver la cathédrale, mais il est important de le préciser, si 488 sapeurs-pompiers se sont mobilisés ici, il y a eu effectivement un travail en amont d'évacuation. Aucun blessé à déplorer dans les civils, mais il y a des blessés qui ont été légèrement intoxiqués, hospitalisés en tout cas sous surveillance, puisque gênés par les flammes, les fumées, en tout cas c'est classique, on va dire, dans une opération de sapeurs-pompiers, malheureusement d'une telle ampleur comme celle-ci ici à Notre-Dame. Mais effectivement, aucun blessé parmi les civils, seulement quelques militaires, des pompiers de Paris qui ont été intoxiqués, incommodés par les flammes, et donc des sapeurs-pompiers qui sont à pied d'œuvre ici depuis 18h50. Merci beaucoup Raphaël Maillochon, spécialiste police-justice BFM Paris. Il est 22h41, vous regardez la suite de notre édition spéciale en direct sur BFM Paris. On vient de l'apprendre, selon une dépêche AFP, la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont été sauvées par les sapeurs-pompiers. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'était l'un des objectifs des soldats du feu, c'était évidemment de sauver ce qui pouvait l'être, évidemment sauver un grand nombre de vies. Fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé, tu nous le confirmes Raphaël. Évacuer également les logements aux alentours et puis sauver les œuvres d'art pour la charpente de plusieurs centaines de tonnes. Malheureusement, elle a brûlé, on l'appelait la forêt tellement elle était gigantesque, mais on vient de l'apprendre, la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont été sauvées. Ce sont des propos signés du recteur de la cathédrale. De nombreux Parisiens, de nombreuses Parisiennes, des Franciliens, des Franciliennes ont suivi les événements, suivent les événements actuellement à la télévision, peut-être en direct sur BFM Paris. Et puis, il y a ceux aussi qui ont vécu, en tout cas, qui ont senti qu'il se passait quelque chose. C'est votre cas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez dans un établissement hospitalier à proximité de cet édifice, à l'hôpital Saint-Louis. Comment les choses, à l'Hôtel-Dieu, pardon, comment les choses se sont passées en début de soirée? Comment avez-vous senti les choses? Oui, bonsoir. Donc je suis interne en pharmacie et donc j'étais à une réunion d'interne et on commençait la réunion vers 18h30. Quand on a commencé, peu de temps après, à sentir une odeur de fumée, donc on s'est dirigé vers la fenêtre. On avait une vue directe sur les échafaudages
vers la face nord, je pense. Et au début c'était une fumée grise, donc ça nous inquiétait pas trop. On pensait que les pompiers pourraient rapidement intervenir, donc j'ai tweeté avec un ton humoristique. Et puis petit à petit la fumée est devenue jaune, les flammes sont apparues et c'est là qu'on a commencé à vraiment s'inquiéter et qu'on a essayé d'évacuer l'Hôtel-Dieu qui est donc face au parvis de Notre-Dame. Alors comment s'est organisée justement cette évacuation? Est-ce que ça s'est fait de votre propre chef ou est-ce qu'elle vous a été recommandée, elle vous a été demandée par les autorités? Non, on s'est débrouillé tout seul. L'hôpital était désert quand on est sorti. On a croisé quelques militaires qui ne savaient pas quoi nous conseiller. Donc on a nous-mêmes pris la sortie des urgences et on a quitté l'île de la Cité par nos propres moyens. Oui, vous avez vite compris que les choses allaient mal se passer ce soir. Des incendies, malheureusement, sur des chantiers, c'est quelque chose qui arrive à Paris, en Ile-de-France, mais de cette telle intensité, c'est l'une des premières fois. Vous avez vite compris qu'il fallait évacuer votre établissement hospitalier? Il nous a quand même fallu plusieurs minutes. Vraiment, au début, on pensait vraiment que les pompiers pouvaient contrôler ça. Et quand ça a vraiment s'intensifié, que la fumée était très dense, là on a laissé tomber la réunion, parce qu'il a toujours été question en fait de poursuivre, et puis on a fini par abandonner. Et puis finalement on s'est retrouvé sur le parvis de l'hôtel de ville, et puis on a pu constater avec effroi que la flèche. Alors combien de personnes ont été concernées par cette évacuation? Justement, vous avez été nombreux à devoir sortir de ces urgences de l'Hôtel-Dieu. Comment est-ce que vous êtes organisés? Nous on était une dizaine, et puis un premier groupe est parti assez tôt, et puis certains sont restés sur place pour continuer de regarder. Et puis l'organisation faisait qu'on n'avait pas d'indication pour savoir s'il fallait sortir, s'il fallait mieux rester. Donc il y a eu un flou qui a fait qu'on a un peu traîné pour quitter l'hôpital. Et puis après on a réussi à se retrouver quand même sur le parvis de l'hôtel de ville. Une dernière question à vous poser. Quel ressenti avez-vous ce soir, vous qui avez vécu donc les choses, on peut le dire de l'intérieur, en tout cas de l'intérieur du dispositif, vous qui, pour être donc interne en médecine, vous avez à côtoyer cet endroit si particulier de l'île de la Cité. Quel est votre ressenti? Un peu la boule au ventre, d'avoir pu assister à ça avec tous ces gens qui étaient attristés. C'était assez terrible comme sensation. C'est pas facile. Merci en tout cas pour ce témoignage. On le rappelle, vous êtes interne à l'Hôtel-Dieu, l'hôpital qui est situé ici sur cette île de la Cité, juste en face de Notre-Dame de Paris. On sent évidemment cette émotion auprès de tous les témoins qu'on a eu ce soir dans Bonsoir Paris, que ce soit des personnalités, des élus, des badauds, des personnes qui, comme là, travaillaient à proximité de ce lieu qui a pris feu. Une émotion qui est palpable encore à l'heure actuelle, plusieurs heures après l'incendie, et que l'on ressent jusque bien dans le 4e arrondissement de Paris, notamment tout près de l'hôtel de ville. Et c'est là qu'on te retrouve, Élodie Messager. Tu es sur le parvis de cet hôtel de ville. Il y a encore beaucoup de monde autour de toi. Et oui, encore beaucoup de monde. Ce sont des milliers de Parisiens qui sont rassemblés ici ce soir, complètement sidérés. Ici, c'est un peu la désolation qui règne, sidérés par ce qui est en train de se passer, par cette cathédrale qui est partie en fumée sous leurs yeux. Alors évidemment, certains sont là depuis des heures, certains sont très émus, les larmes aux yeux. Ils ont même du mal à y croire. Ils sont émus parce que ce n'est pas simplement un édifice religieux ou une partie du patrimoine français qui est partie en fumée ce soir. C'est le cœur de Paris, l'âme de Paris, des Parisiens qui sont en deuil, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est comme s'ils perdaient un être cher. Alors certains ont vu les images à la télé et ont tenu à se déplacer parce qu'ils avaient du mal à y croire. Pour eux, c'est inimaginable. Certains se sont déplacés aussi avec des drapeaux français ici sur cette place de l'hôtel de ville. Ils sont tous rassemblés. Ils ont également applaudi au moment du passage des pompiers en signe d'encouragement pour ces soldats du feu qui agissent maintenant depuis des heures. Et puis le moment le plus choquant pour ces Parisiens, c'était au moment où la nef de la cathédrale s'est effondrée dans les flammes. Là, on a entendu des cris de consternation dans la foule, des Parisiens qui ne comprennent pas comment cela a pu arriver. Plein de questions. Ils se posent plein de questions à l'heure actuelle. Des Parisiens qui espèrent quand même qu'une partie de la cathédrale réussira à être sauvée, mais des Parisiens qui n'ont plus beaucoup d'espoir ce soir.
faut attendre. Elodie Messager, merci beaucoup d'avoir été avec nous, reporter BFM Paris. On suit la situation avec toi minute après minute. Grand dispositif ici à BFM Paris. Tous nos reporters sont sur le terrain. On va te retrouver, Florian Chevalet. Florian, depuis le 5e arrondissement de Paris, là où tu te trouves aussi, grande émotion. Oui, exactement. Un moment chargé en émotions ici, un moment extrêmement important. Depuis près de 2 heures, on se trouve à quelques dizaines de mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et depuis près de 2 heures, je vais vous laisser vivre ces images. Eh bien, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies spontanément ici. Vous le voyez, certains se sont agenouillés pour prier, pour chanter. Actuellement, justement, je vais vous laisser vivre et approcher un petit peu mon micro. À être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant... Vous le voyez, par intermittence, des personnes viennent prendre la parole pour prier, tandis qu'à d'autres moments, eh bien, on vient simplement chanter, un moment évidemment très chargé en émotions. Des personnes ont les larmes aux yeux. J'ai trouvé, je vais vous présenter justement 2 personnes qui étaient présentes avec moi tout à l'heure. Bonsoir à tous les deux. Vous m'avez expliqué être venus ici spontanément. Expliquez-moi pourquoi. C'est impossible de ne pas être ici. On est venu parce que c'est pas le patrimoine français, c'est le patrimoine mondial qui brûle devant nos yeux. Du coup, moi je peux pas rester à la maison justement. En fait, c'est un peu comme si ta fille, tu la vois un peu mourir à la télé, tu y vas, tu veux être là pour elle. Genre, voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces flammes, Notre-Dame de Paris en flammes? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est une catastrophe, c'est du désespoir en fait, je pense. Ce n'est pas juste du patrimoine religieux, c'est aussi culturel de tout le monde. Voilà. Oui, c'est pareil. Par contre, j'aime bien la réaction de Parisiens qui sont devant nous, qui chantent. C'est vraiment comme après les attentats de 2015, tout le monde se sent... Et je pense que tout le monde va participer aux dons à partir de demain, culturel, pour rassembler l'argent pour reconstruire la cathédrale. Et toi, pareil, qu'est-ce que ça te fait de voir ces Parisiens, ces touristes, ces chrétiens qui viennent spontanément? Ça réchauffe un peu le cœur de voir que tout le monde sort, que tout le monde s'engage et qu'ils chantent comme ça. C'est joli quand même. Dans le désespoir général, de voir une petite flamme de chaleur. Vous allez rester ici tous les deux. Quelle est la suite pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines minutes? Moi, je voudrais bien rester pour voir comment ça se déroule, qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai pas trop envie de rentrer chez moi pendant que ça continue comme ça. Ça fait 3 heures que j'ai aucune idée que je fais. Je regarde, je vais. C'est à l'intérieur de moi qui me bouge. C'est pas moi qui me bouge, c'est pas la tête. Du coup, je sais pas. Merci à tous les deux en tout cas. Vous l'avez entendu, énormément d'émotions ici. Encore une fois, on est à quelques dizaines de mètres de la cathédrale Notre-Dame et des personnes qui sont venues spontanément pour prier et pour chanter ici. Merci Florian Chevalet, donc en direct depuis le 5e arrondissement de Paris, au plus près de ces personnes qui se sont rassemblées en communion pour rendre un hommage à cet édifice, à Notre-Dame de Paris, qui a pris feu, on vous le rappelle, il y a tout juste 4 heures, c'était aux alentours de 18h50, un feu qui a pris au niveau des combles de l'édifice, qui s'est propagé, vous l'avez vécu avec nous sur les antennes de BFM Paris en direct, qui a notamment fait chuter cette flèche symbolique de cette église, de cette cathédrale. Des événements qui ont suscité la plus grande émotion, une vive émotion ici à Paris, ainsi que dans le reste du monde. Et une opération qui, 4 heures après, semble plutôt bien se dérouler. Oui, d'ailleurs, les sapeurs-pompiers viennent de parler à l'agence France Presse. La structure de Notre-Dame de Paris est sauvée et préservée dans sa globalité. Alors ça change quand même radicalement les choses, parce que on se posait la question, et même le gouvernement se posait la question il y a quelques instants sur... L'avis est réservé sur l'avenir de la structure même de Notre-Dame de Paris, mais les choses ont l'air plutôt de s'améliorer, même si les sapeurs-pompiers sont toujours là, vous le voyez forcément sur les images BFM Paris, même si l'image est toujours impressionnante. Notre-Dame, donc l'édifice est sauvé et préservé dans sa globalité, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle ce soir à 22h53. On va parler notamment des évacuations, parce que l'île de la
l'île de la Cité a été évacuée, Fanny. Et oui, en partie évacuée. Un périmètre de sécurité assez restreint au départ a d'abord été mis en place. Il a été élargi et vous l'avez vu, un certain nombre de personnes, notamment qui travaillaient ou qui étaient situées dans les abords de cette église, de cette cathédrale, ont dû être évacuées. Et c'est la maire de Paris elle-même qui nous explique ces opérations d'évacuation. On l'écoute. Ils ont été évacués bien sûr parce qu'il y a des habitations à proximité, parce qu'il faudra bien sûr être attentif au fait que les façades latérales ne menacent pas de tomber sur les bâtiments qui sont à proximité. Là aussi, une chaîne de solidarité. On a ouvert aussi la cellule de crise de l'hôtel de ville pour justement héberger et mettre tout cela en place. Il y a aussi l'hôtel-dieu qui s'est activé pour pouvoir accueillir et permettre aussi aux pompiers mobilisés depuis des heures de pouvoir venir se reposer et parfois se rafraîchir pour repartir au combat, parce que on a pu le voir et suivre les images grâce aux drones aussi de la situation à l'intérieur de la cathédrale. C'est terrible, il n'y a plus du tout de toiture, il n'y a plus rien de tout cela. Mais voilà, moi je veux dire vraiment que cette chaîne de solidarité de toutes les institutions est quand même quelque chose d'incroyable et d'impressionnant. Et voilà, ça donne de l'espoir aussi sur la capacité à se relever de cette épreuve terrible. Voilà pour les propos d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, il y a quelques minutes, quelques heures désormais, sur la situation pour les résidents de cette île de la Cité en plein cœur de Paris. On revient sur cette annonce des sapeurs-pompiers de Paris. Justement, la structure de Notre-Dame est sauvée et préservée dans sa globalité. On en parle avec toi, Raphaël Maillochon, spécialiste police-justice. Est-ce que cela veut dire que les opérations sont terminées? On imagine que non. Non, ça prendra de nombreux jours. C'est en tout cas ce que me communiquaient les pompiers de Paris, de nombreux jours, puisque s'il n'y a plus de grosses flammes comme on les a vues tout à l'heure aux alentours de 19h, eh bien les pompiers de Paris vont devoir en tout cas rester de nombreux jours ici, en tout cas du côté de Notre-Dame de Paris. C'est une certitude, puisque après avoir éteint ces flammes, il va falloir déblayer, évacuer toutes ces braises, évacuer toute la charpente qui est tombée, et puis également explorer chaque centimètre carré de poutre. C'est un urgent qui est tombé il y a quelques instants. La structure a été sauvée et préservée, et cela est directement grâce au travail des nombreux sapeurs-pompiers qui étaient, on en parlait tout à l'heure, au premier étage ici de Notre-Dame de Paris, au plus près de ces flammes. Ils ont risqué leur vie, et également grâce au travail des drones, puisque les pompiers de Paris travaillaient au sol, au premier étage, et également en hauteur avec un point de vue assez haut grâce au travail des drones. Voilà pourquoi ils peuvent déclarer maintenant que la structure est préservée. Mais en tout cas, les sapeurs-pompiers de Paris, dans les prochains jours, vont rester encore sur place. On verra encore des camions ici au pied de Notre-Dame. Merci Raphaël. Justement, on va écouter le général de la brigade des sapeurs-pompiers qui, tu l'as expliqué tout à l'heure, s'est déplacé, fait assez rare sur cet incendie d'une grande ampleur évidemment à Notre-Dame de Paris, et qui justement explique que cette situation est pour l'instant en cours d'être maîtrisée. On l'écoute. L'action des sapeurs-pompiers engagés au plus près a permis d'enrayer la propagation en direction du beffroi nord. On peut considérer maintenant, comme vous pouvez le constater, que les deux tours de Notre-Dame sont sauvées. Comme le soulignait le ministre, l'action principale maintenant est de refroidir les structures, avec un point particulier, un point sensible, l'échafaudage central, qui va nécessiter plusieurs heures avant d'être complètement refroidi. C'est-à-dire subsiste encore un risque d'effondrement partiel de cet échafaudage, mais on peut considérer que la structure de Notre-Dame est sauvée et préservée dans sa globalité. Voilà donc pour des propos plutôt rassurants sur la suite des opérations. Justement, la suite des opérations, on en parle avec toi, Raphaël. On est en train d'observer derrière nous que les soldats du feu sont toujours à rude épreuve. On voit aussi des drones en train de circuler, de voler au-dessus de Notre-Dame de Paris. Est-ce que ce sont des drones pour les sapeurs-pompiers ou pour l'enquête en cours? On imagine que pour l'instant, on est toujours dans l'opérationnel. On est toujours, d'abord, c'est important de le préciser, d'abord dans l'opérationnel, même si à 20h, le procureur de la République de Paris a précisé bien qu'une enquête
enquête était ouverte par le parquet de Paris et confiée à la direction régionale de la police judiciaire. Donc il y aura un deuxième temps de l'enquête. Mais là, la priorité pour les sapeurs-pompiers, c'est véritablement d'éteindre les flammes, de déblayer plus tard ces braises, ou en tout cas tout ce qui a pu tomber au sein de la nef de Notre-Dame de Paris. Dans un troisième temps, ils vont explorer chaque poutre, et c'est là, en même temps qu'explorer chaque centimètre carré de ces poutres qui sont encore en place, et bien que l'enquête prendra le pas également sur l'intervention des sapeurs-pompiers. Mais à l'heure actuelle, il faut bien le comprendre et le dire, hein, l'important c'est de circonscrire, d'arrêter cet incendie. Véritablement, en tout cas, les sapeurs-pompiers réussissent leur mission, puisque la charpente, je le rappelle, a été, en tout cas c'est ce qu'ils disent les sapeurs-pompiers, structure sauvée et préservée. Mais effectivement, ces drones là qui volent dans le ciel parisien, on peut les voir, ils clignotent vert et rouge. Ce sont des drones de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, des drones qui sont déployés sur d'autres interventions. Je pense notamment à cette plongeuse de la brigade fluviale de Paris qui avait disparu tragiquement dans la Seine en janvier 2018. Eh bien, il y avait également des drones qui avaient été déployés le long de la Seine pour tenter de la retrouver. Donc c'est une technique d'intervention pour avoir un point de vue haut. Là, ça sert d'autant plus que le feu, en tout cas, s'est propagé de l'arrière de Notre-Dame de Paris jusqu'à l'avant. Et donc ce drone permet de voir permet en tout cas de savoir et de comprendre si l'incendie est circonscrit et s'il y a d'autres départs de flammes. Eh bien, les sapeurs-pompiers, grâce à leurs moyens lourds, 5 grandes échelles, 6 bras aériens élévateurs qui peuvent monter, eh bien, grâce au travail des drones et à ces images récupérées, ils vont pouvoir attaquer le feu là où il y a encore des flammes. Parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, on ne voit plus les grandes flammes que l'on voyait en début de soirée, mais pour autant, eh bien, les lances à eau continuent de jeter, on le voit encore, des litres et des litres d'eau sur l'édifice, parce qu'il se pourrait que les poutres en bois, on le rappelle, hein, la structure, la charpente est en bois, une structure ancienne du 19e d'un côté et du 13e siècle de l'autre, donc du bois à l'intérieur de cette église qui pourrait encore abriter quelques braises et donc faire repartir des feux. Rien n'est encore acquis à l'heure actuelle. Rien n'est encore acquis et effectivement, l'eau qui est en train d'être déversée sur Notre-Dame de Paris, des milliers de mètres cubes d'eau, eh bien il faut le savoir, elle vient également de la Seine, puisqu'il y a ces 3 vedettes de la brigade des sapeurs-pompiers, parties du côté du pont de Bercy, eh bien qui sont envoyées sur place et qui pompent l'eau de la Seine, en tout cas qui ont pompé cette soirée l'eau de la Seine pour pouvoir les distribuer à 30 fourgons qui sont déployés ici. Et ensuite, on peut dire que Notre-Dame de Paris est également éteinte grâce à l'eau de la Seine. Donc ce monument-là, en tout cas, qui est éteint grâce à l'eau de la Seine, puisque les fourgons, dans un premier temps, envoyés très difficilement, ici on le rappelle, puisque tout autour, aux alentours de 19h, la circulation automobile était complètement congestionnée. Eh bien, les fourgons sont arrivés avec une certaine quantité d'eau. Ils se sont branchés également aux arrivées d'eau prévues pour ça, les bouches à incendie des pompiers. Mais l'incendie était tellement violent, il y avait des flammes tellement impressionnantes ici, bien que il a été décidé par le poste de commandement avancé ici de pomper l'eau de la Seine grâce à ces vedettes pour pouvoir également approvisionner ces fourgons pour pouvoir éteindre l'incendie ici. Et donc des milliers de mètres cubes d'eau qui sont lancés. On l'a expliqué tout à l'heure, hein, il fallait forcément que ça parte du sol, de la Seine en l'occurrence, et c'était impossible de les lancer depuis les airs et en tout cas le domaine aérien. Alexia Elisabeth, merci. Merci Raphaël Machon. Justement, on va rejoindre Alexia Elisabeth qui est notre reporter dans les rues de Paris. Avec toi, autant avec Raphaël, on voyait le côté police, justice, autant avec toi, Alexia Elisabeth, on va suivre la situation, notamment dans le dispositif. On est à quelques mètres l'un de l'autre, mais toi, tu vois des choses que nous, on peut pas voir. Tu as notamment suivi l'opération en compagnie des équipes de la mairie de Paris. Oui, effectivement, puisque nous sommes arrivés dans le périmètre de sécurité très tôt, puisque justement à 18h tout à l'heure, nous y étions. Il y avait beaucoup de flammes dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Désormais, presque tout est maîtrisé par les pompiers, même s'il va leur rester beaucoup de travail d'ici à ce que le feu soit complètement éteint. Jusqu'à il y a quelques instants encore, on voyait des pluies incandescentes à l'intérieur de la cathédrale. Et puis, ces pompiers, ils sont toujours en train d'arroser la façade, mais également l'intérieur de cette cathédrale de Notre-Dame. En tout cas, l'information de ce soir, c'est bien que la structure globale de la cathédrale est complètement désormais sauvée par ces pompiers. Le rôle des échafaudages n'avait rien à voir avec l'incendie. Voilà ce que nous ont précisé les pompiers. Et chez les pompiers, on déplore un seul blessé sérieux pour le moment. Ce qu'on craint davantage, c'est le plomb incandescent à l'intérieur de la cathédrale. Et puis voilà, ici, les élus se sont succédés, notamment
notamment les élus parisiens. Anne Hidalgo a notamment fait part de sa peine. Elle a notamment dit que ce monument était l'un des plus visités au monde et dans la capitale et qu'évidemment il était un symbole. Il faisait partie du mythe de la capitale. Voilà pour les paroles de la maire de Paris. Et désormais, d'un instant à l'autre, nous devrions voir revenir le président de la République Emmanuel Macron. Alexia Elisabeth, depuis le 5e arrondissement de Paris, pas très loin de nous, à l'intérieur de ce périmètre de sécurité qui a été mis en place en début de soirée et avec les équipes de la municipalité qui ont notamment mis en place une cellule de crise aussi pour gérer cet incendie qui s'est déroulé, qui a commencé dans le début de cette soirée. Beaucoup de choses à gérer ici, entre éteindre le feu, notamment au niveau des pompiers, gérer aussi la population choquée dans les alentours de ce sinistre qui a eu lieu peu avant 19h et donc aussi de l'émotion qui ressort ici. On va vous montrer une image assez impressionnante, au-delà de celle des flammes, de la fumée qu'on a pu voir en début de soirée. C'est celle de cette image vue du ciel, un drone qui une image prise par le média La Croix et qui montre justement cette église Notre-Dame de Paris, cette cathédrale vue du ciel avec ce feu, ce brasier à l'intérieur, et c'est une image assez évocatrice de ce qui se passait et de ce feu qui rongeait aussi de l'intérieur. Oui, une image impressionnante parce que c'est vrai que sur l'ensemble de nos chaînes de télévision, on peut voir des images vues du terre-plein, de la terre, pour le coup, en contre-plongée, mais cette image, elle nous offre malheureusement un panorama, en tout cas une vision particulière, puisqu'elle est là où se situent les drones des sapeurs-pompiers. Et c'est ces images-là qui sont utilisées pour permettre aux sapeurs-pompiers de voir exactement là où il faut attaquer le feu. Alors cette image, elle montre notamment la charpente, alors que beaucoup d'historiens appellent la forêt. Et pour cause, elle a été composée de 1300 chênes, un bois massif, mais un bois qui malheureusement a pris feu. C'est peut-être une explication, un bois très sec, et c'est peut-être l'une des explications, l'enquête le dira, mais c'est que le feu a pris de manière très rapide. C'est parce que toute cette charpente, par définition, n'a été composée que de bois. Elle a été appelée la forêt puisqu'elle a été fabriquée à l'aide de 1300 chênes. Les réactions qui se succèdent, les réactions qui s'enchaînent, venues du monde entier et notamment des membres du gouvernement français, d'anciens membres du gouvernement français. C'est notamment le cas de Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, qui s'est exprimé au micro BFM Paris un peu plus tôt. Il nous parle de sa vision des choses, il nous parle également de ce que représente Notre-Dame de Paris. On l'écoute, c'était il y a tout juste quelques instants dans Bonsoir Paris. Et tout à coup découvrir cette façade en feu, on ne le croyait pas, on se disait mais c'est un canular, c'est une plaisanterie, et malheureusement c'est la réalité, une réalité horrible, abominable. Et tous les visiteurs aujourd'hui sont saisis d'émotion devant ce spectacle de destruction horrible. Et c'est non seulement la charpente qui est partie en fumée, c'est aussi sans doute des œuvres à l'intérieur du chœur qui ont été gravement atteintes, des reliquaires, mais aussi des peintures, mais aussi des sculptures. C'est un dommage en grande partie irréparable. Et c'est par conséquent, je crois, pour tous les citoyens de France et du monde, un grand jour de deuil, un grand jour de tristesse. Mais ok, c'est bon, ça marche. On fait après. On va justement continuer avec cet aspect patrimonial et culturel de cette image de la cathédrale Notre-Dame de Paris ici. Et cet autre témoignage recueilli il y a quelques minutes également sur l'antenne de BFM Paris, c'était Stéphane Bern qui s'est exprimé, et qui mieux que lui aussi, qui a été le monsieur patrimoine du gouvernement récemment en charge justement de la préservation de ce patrimoine en France. Et à Paris, il y en a beaucoup. Il s'est occupé, il connaît bien Notre-Dame de Paris. Il a notamment participé à cette levée de fonds pour essayer de rénover l'édifice. On l'écoute. Oui, je suis au-delà des mots, la tristesse maintenant.
une émotion très forte, une colère, une révolte, une sidération, comme tous les Français. On a été touchés au cœur, là. C'est un symbole de notre patrimoine. On est au cœur même de notre histoire. Vous savez, tous ces événements historiques se sont déroulés à Notre-Dame de Paris depuis 850 ans. Je peux citer le sacre de Napoléon, comme la libération de Paris, les obsèques du général de Gaulle. C'est le monument le plus emblématique de notre capitale. 14 millions de touristes chaque année. C'est une perte irrémédiable et je sais pas, on est au-delà des mots. C'est vraiment un symbole de notre histoire et de notre patrimoine qui est en train de partir en fumée. C'est symptomatique de l'époque dans laquelle nous vivons. Il y a eu Saint-Sulpice, il y a eu aussi l'Arc de Triomphe. Je trouve que tout ce patrimoine que j'essaie de défendre et qui est ravagé, qui est détruit, ça me désespère profondément. Alors c'est vrai que les images vues de l'extérieur sont dramatiques. On ne pensait pas que c'était quelque chose malheureusement de possible aujourd'hui en 2019. Parlez-nous de ce qu'il y a à l'intérieur de ce monument. On pense évidemment à ces œuvres d'art. On pense aussi à cette charpente qui était gigantesque, qu'on appelait la forêt. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est de la forêt. Mais il faut imaginer vous ne voyez pas le bout quand vous montez par l'escalier, vous montez toutes les marches dans les tours et vous arrivez au seuil de cette charpente tout en bois, des poutres extraordinaires qui sont issues de bois qui ont été plantées il y a 1000 ans pratiquement. Et tout est numéroté, orchestré. On se dit que voilà, s'il arrive un problème, on peut sauver, il suffit de monter. Et puis ensuite, vous avez un truc d'escalier qui vous mène jusqu'à la flèche. Je l'ai fait pour une émission il n'y a pas très longtemps. J'ai pu me promener sur cette charpente et monter à la flèche et de voir que tout cela s'est enflammé. Ça n'avait jamais eu lieu, jamais. Notre-Dame de Paris avait été atteinte par un incendie. C'est pas une guerre, c'est pas un bombardement, c'est en temps de paix. C'est quelque chose qui est insupportable pour tous les Français, qu'ils soient catholiques ou pas. D'ailleurs, c'est au-delà du sanctuaire religieux, c'est un symbole de notre patrimoine et de notre histoire, tout simplement. Stéphane Bern, nous parlait justement de ce symbole pour les Parisiens, pour les Français. À l'étranger également, Notre-Dame de Paris est bien connue, notamment par la littérature, par l'œuvre de Victor Hugo, entre autres. Vous avez un édifice qui reçoit 14 millions de visiteurs. Qu'est-ce que ça représente pour eux, cette perte ce soir? Oui, c'est un symbole pour le monde entier. C'est un symbole pour le monde entier. C'est le symbole de Paris. Il y a plus que la Tour Eiffel, du reste, qui est beaucoup plus visitée. Il y a plus de gens qui se rendent à Notre-Dame que de gens qui grimpent à la Tour Eiffel. Donc, c'est le monument le plus emblématique de notre histoire. Donc, le monde entier partage notre sidération, notre sentiment d'impuissance aussi face aux flammes, à l'eau, à ce qui est en train de se passer. Le feu n'est toujours pas circonscrit. On ne sait pas si l'édifice ne va pas s'effondrer sur lui-même. C'est dramatique. J'ai l'impression de vivre un cauchemar et les Français comme moi. Je te pose désormais la question du futur de Notre-Dame de Paris. Cette situation émeut énormément de monde, de Français, mais Fanny l'a dit également tout autour du monde. Que peut-il se passer ces prochains mois et évidemment ces prochaines années? Dans un premier temps, d'abord, il faudra établir les dégâts et voir ce qui a pu être sauvé, ce qui ne l'est pas, ce qu'on peut faire. Mais vous savez, on est un grand pays, on se relèvera et on relèvera Notre-Dame. Il y a par exemple la cathédrale de Reims, d'où j'arrive, a été restaurée, reconstruite après la guerre, de même que la cathédrale de Vienne avait été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, a été entièrement reconstruite. Donc on est un grand peuple, on a un génie français, il faudra reconstruire Notre-Dame, on ne peut pas vivre sans Notre-Dame de Paris. Dernière question, Stéphane Bern, en termes de valeur, on va dire pécuniaire notamment, que représente Notre-Dame de Paris? Emmanuel Grégor, tu me parlais tout à l'heure de ces œuvres d'art qui sont aussi à l'intérieur de cette cathédrale. C'est un monument historique. Quelle est la perte même matérielle, on peut le dire?
Mais c'est inestimable. Pensez, évidemment, il y a le trésor de Notre-Dame avec la couronne d'épines, avec les reliquaires, avec le morceau de la croix, avec tous les objets liturgiques et même les tissus. C'est 1000 ans d'histoire qui sont là rassemblés. Et vous avez les mets de Notre-Dame qui sont ces œuvres d'art que les artistes composaient en l'honneur de la Vierge. Il y a le statuaire, il y a les vitraux qui ont sans doute explosé par la chaleur. C'est les arcs-boutants, les pinacles, tout est à construire. Vous comprenez, on a mis du temps ces dernières années pour essayer de trouver 200 millions pour faire les travaux nécessaires, et maintenant, voilà, l'édifice n'est plus là. J'ai utilisé cette image c'est comme une personne qu'on aime et qu'on voit partir. On se dit pourtant c'est maintenant, en la voyant partir, que je l'aimais. Oui, et on aurait peut-être dû prendre plus de soin d'elle. Voilà l'émotion dans la voix et dans les mots de Stéphane Bern qui s'est exprimé un peu plus tôt sur l'antenne de BFM Paris, qui a évoqué notamment ces reliques, ces trésors que contiennent la cathédrale Notre-Dame de Paris, notamment cette couronne d'épines et cette tunique de Saint-Louis qui, on l'a appris dans la soirée assez récemment, ont pu être sauvés par l'intervention notamment des sapeurs-pompiers de Paris. Une bonne chose en tout cas, puisqu'on le sait, l'une des missions principales de ces sapeurs-pompiers était aussi de sauver les œuvres d'art, les œuvres de valeur de cet édifice religieux. On prend la direction du 4e arrondissement de Paris pour retrouver notre reporter Elodie Messager. Elodie, tu es toujours au milieu de cette foule de personnes qui viennent apporter en quelque sorte leur soutien après cet incendie qui a pris ici à Notre-Dame. Et oui, ce sont des centaines de Parisiens qui sont rassemblés ici sur cette place de l'Hôtel de Ville depuis des heures maintenant, qui sont sidérés par ce à quoi ils ont assisté, la disparition de cette cathédrale dans les flammes. Des Parisiens, évidemment, pour certains émus aux larmes, parce que pour eux, ce n'est pas simplement un édifice religieux qui a été touché, ce n'est pas simplement une partie du patrimoine français, c'est le cœur, c'est l'âme de Paris. C'est ce qu'ils m'ont dit. Des Parisiens en deuil ce soir également, c'est comme s'ils perdaient un être cher, c'est ce que certains m'ont confié. Des Parisiens qui sont venus également avec des drapeaux français. Certains chantaient il y a encore quelques minutes ici la Marseillaise sur cette place. Des Parisiens donc sous le choc. Et ce qui les a justement le plus choqués, c'est lorsqu'ils ont assisté à l'effondrement de la flèche de Notre-Dame un petit peu plus tôt dans la soirée. Cette flèche qui s'est effondrée dans les flammes. Il y a eu des cris de consternation dans la foule. Pour eux, c'est inimaginable ce qui est en train de se passer. Ce sont des années d'histoire qui sont en train de disparaître. Et puis des Parisiens qui ne comprennent pas, qui se posent beaucoup de questions ce soir. Comment cela a-t-il pu arriver? Et surtout, est-ce qu'on va réussir à sauver une partie de cette cathédrale Notre-Dame de Paris? En tout cas, des Parisiens qui n'ont plus beaucoup d'espoir ce soir. Merci beaucoup Elodie Messager, reporter BFM Paris, accompagné ce soir de Bernard Horry en plein cœur de Paris, donc dans le 4e arrondissement. On parle de l'enquête qui avance et le parquet de Paris qui a communiquer, alors c'est de tradition de communiquer lorsqu'il se passe quelque chose ainsi à Paris, en Ile-de-France, mais aussi partout ailleurs, avec une dénomination très particulière concernant l'enquête en cours. Effectivement, une dénomination particulière, une enquête ouverte pour destruction involontaire par incendie. Alors une destruction involontaire par incendie va être traitée d'une manière spécifique par le parquet de Paris. Ça peut être une personne qui a détruit ou dégradé involontairement un bien. Ici, le bien, c'est un monument, et le monument le plus visité d'Europe, 13 millions de personnes chaque année, c'est la cathédrale de Notre-Dame de Paris. L'enquête avait été ouverte, en tout cas communiquée dans un premier temps. Dès 20h, le procureur de la République de Paris avait communiqué qu'une enquête était ouverte, que le parquet de Paris avait ouvert cette enquête. Une enquête qui est confiée d'ailleurs à la police judiciaire, à la direction régionale de la police judiciaire parisienne. Une enquête qui commencera dans un second temps, puisqu'on en parlait tout à l'heure ici. Dans un premier temps, il faut continuer à éteindre l'incendie, à inspecter chaque centimètre carré de poutre ici qui s'est embrasé, et puis de déblayer les gravats qui sont tombés à l'intérieur de la nef. Donc une enquête ouverte, je le rappelle, une destruction involontaire par incendie. Il va falloir également sécuriser les lieux. Les opérations ici se continuent, en tout cas en ce qui concerne dans un premier temps, tu l'as dit, l'extinction de ce feu et du foyer même qu'il y a encore à l'intérieur de la cathédrale. On se posait une question ici, c'est qu'on voit à l'intérieur des tours de la cathédrale des
lumières rouges, des loupiottes. On a l'impression qu'il y a des pompiers qui sont en train d'intervenir. Qu'est-ce qu'ils y font actuellement? Effectivement, ce sont des pompiers de Paris, des sapeurs-pompiers de Paris, des militaires, donc qui sont à l'intérieur des deux clochers qu'on aperçoit juste derrière nous. Et c'est vrai que parfois, on aperçoit, nous d'ici, ces lueurs de lampes torches, puisque les pompiers sont en train de reconnaître, d'aller voir s'il n'y a pas de départ de feu, d'aller voir si tout tient encore, puisque la sécurité, on a vu que la flèche était tombée tout à l'heure, une partie de la flèche de Notre-Dame de Paris. Et là, eh bien, c'est d'aller voir à l'intérieur des clochers, puisqu'ils étaient un premier temps en tout cas menacés. Maintenant, ils sont sauvés selon les déclarations des sapeurs-pompiers de Paris et des autorités. Et maintenant, eh bien, ils inspectent chaque centimètre carré de l'intérieur de la cathédrale. Et ces deux clochers, les flammes se sont approchées à quelques dizaines de mètres seulement des clochers. Il y a eu la fumée, donc les cloches, en tout cas la charpente dans les clochers ont également la température à l'intérieur de ces deux tours, de ces deux clochers a considérablement monté. Donc, eh bien, à l'heure actuelle, il y a des pompiers de Paris qui sont à l'intérieur. Ils sont montés très rapidement d'ailleurs après ce départ de feu. Des pompiers de Paris qui étaient au premier étage, au plus près de l'incendie, pour guider ceux qui sont restés au sol, ceux qui commandaient les nacelles, les bras aériens qui lançaient ces milliers de mètres cubes d'eau. Et il y a toujours donc ces pompiers qui sont à l'intérieur et là qui font leur travail de reconnaissance et qui rendent compte au PC sécurité, au poste de commandement en bas. Et on rappelle le bilan, Raphaël, il est impressionnant puisqu'il n'y a aucune victime, aucun blessé. Est-ce que l'opération d'évacuation s'est parfaitement déroulée? On imagine que le service de sécurité de Notre-Dame de Paris n'était pas habitué forcément, mais était sensibilisé à cette problématique de l'incendie. Sensibilisé à cette problématique, on est dans un édifice très vieux avec une charpente, on l'a dit, en bois des 9e, 12e siècle. Donc effectivement, une sécurité, en tout cas un personnel de la cathédrale de Paris sensibilisé à cette problématique de l'incendie. Et le bilan est tout simplement, j'ai envie de vous dire, miraculeux. 0 blessé parmi les civils, parmi les touristes, les badauds, les franciliens. Mais il faut le préciser, c'est une information, il y a eu un blessé qui a été un sapeur-pompier de Paris qui a été grièvement blessé. On attend de savoir un petit peu plus quel est son état précis de santé. Mais il y a eu également d'autres sapeurs-pompiers qui ont été légèrement blessés, cette fois-ci incommodés, intoxiqués par les fumées, puisque je l'ai dit, de nombreux pompiers de Paris sont montés au premier étage de la cathédrale, étaient au plus près des flammes et malgré l'équipement, eh bien, ils peuvent être gênés, incommodés par ces flammes. Donc du côté des civils, on va dire 0 blessés, miraculeux, et du côté des militaires, il y a des blessés légers et un blessé grave du côté des sapeurs-pompiers de Paris. Évidemment, on va continuer à suivre ce bilan puisque les pompiers sont encore en train de continuer d'intervenir pour essayer de maîtriser cet incendie ici au cœur de Notre-Dame de Paris. Un incident qui a pris en début de soirée, vous vous en souvenez, vous l'avez vécu en direct sur notre antenne à partir de 18h50, ce feu déclaré dans la cathédrale au cœur de Paris ici. Une scène qui a choqué, qui a surpris dans un premier temps. Les gens n'y croyaient pas vraiment, on a eu l'impression. Et à l'heure actuelle, plus de 4 heures après le départ de ce feu, les gens sont toujours là, toujours très émus. On sent cette chape de plomb un peu qui règne dans l'auditoire, dans l'assistance. C'est assez impressionnant. Une émotion toujours palpable et qu'on est allé justement prendre auprès de vous, Parisiens. On vous écoute. Je viens d'emménager sur l'île de la Cité, voilà pourquoi j'habite dans cette rue. J'ai pas de mots, je suis désolé. Beaucoup d'émotions. En plus, moi, je suis parisienne depuis ma plus tendre enfance. Et là, je vois brûler le patrimoine. Plus de 1000 ans de culture. C'est une catastrophe. On est sidérés. J'ai l'impression que les Parisiens sont sidérés. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont envie de pleurer. Et vraiment, on est très mal parce qu'on s'y attendait pas. Pour nous, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. On est sous le choc. En fait, on n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Je crois que tout le monde ici est choqué. C'est un symbole de Paris qui part en feu. Clairement. Très clairement. Très clairement, c'est un symbole de Paris, c'est aussi un symbole de la France. J'ai l'impression que oui, il y a beaucoup d'émotions dans le regard des gens et c'est vrai que c'est très impressionnant, on est presque un peu subjugués. On a du mal à y croire là. Bah oui, c'est complètement, c'est surréaliste. On a l'impression que c'est un cauchemar, que c'est un mauvais rêve. J'ai presque envie de pleurer là. C'est comme si on perdait quelqu'un. Oui. Voilà pour ces quelques témoignages de Parisiens de Franciliens au micro BFM Paris de nos reporters. Il est 23h21. Vous regardez notre édition spéciale à la suite de ce terrible incendie ici en plein cœur de Paris, de Notre-Dame de Paris. Et on vient d'apercevoir l'arrivée d'un camion du laboratoire central de la préfecture de police. On en parle dans quelques instants avec notre reporter police-justice BFM Paris. Mais cela veut dire peut-être que l'enquête va pouvoir débuter. On en parle dans quelques instants. On aimerait vous parler également des collectes de fonds parce qu'évidemment beaucoup sur les réseaux sociaux
sociaux, mais également ici à Paris, en Ile-de-France, évoquent ces collectes de fonds. Il y en a beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, peut-être que vous en avez vu parler. Mais attention, les autorités, mais également toute l'organisation de Notre-Dame de Paris émet des réserves sur certaines d'entre elles. Il faut faire très attention. Attention aux arnaques, évidemment. On a appris bien que la Fondation du patrimoine, le site internet c'est fondation-patrimoine.org, organise actuellement une collecte de fonds. C'est la collecte officielle. Voilà, c'est la collecte officielle liée à cet incendie. Fondation-patrimoine.org. On ne peut que vous conseiller bien de faire très attention aux liens que vous trouvez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, parce que bien certains malins, si on peut appeler ça être malin, profitent de cet événement douloureux pour créer des escroqueries. Oui, parce qu'il y a des collectes qui sont totalement de bonne foi, qui sont organisées, puisqu'on le voit, on le vit ici. La population est choquée et a envie d'aider cet édifice qui était en train d'être rénové, était en train de renaître également au cœur de Paris. Et donc un élan de solidarité qu'il faut tout de même maîtriser, auquel il faut faire attention, puisque voilà, tu le disais Tanguy, parmi ces collectes qui sont tout à fait de bonne foi et qui iront probablement aux bonnes œuvres pour la cathédrale, il y en a un certain nombre qui sont des arnaques. Donc vraiment, si vous voulez aider Notre-Dame de Paris, peut-être que le plus simple c'est effectivement de donner sur cette collecte de fonds qui est organisée par la Fondation du patrimoine, on vous le rappelle. Beaucoup de Parisiens, beaucoup de Franciliens amassés ici en plein cœur de Paris, près de cette île de la Cité qui est inaccessible, sauf si vous faites partie des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers. Et beaucoup également sur les réseaux sociaux qui expriment leur solidarité vis-à-vis de ces sapeurs-pompiers, des forces de l'ordre, et qui expriment aussi leur tendresse vis-à-vis de ce monument parisien francilien. Écoutez par exemple ce jeune homme, Adam, ce témoin que nos équipes ont rencontré un peu plus tôt. Il a vécu cette scène, il a vécu le début de l'embrasement de Notre-Dame de Paris. Écoutez-le, on en parle après. J'ai couru à ma fenêtre, je suis allé sur mon balcon et c'est là que j'ai vu le feu énorme que c'était. J'ai vu Notre-Dame en flammes, c'était des flammes immenses, la flèche était dans un état catastrophique. C'est là le pire moment, c'est là que la flèche s'est effondrée et c'était vraiment dur, vraiment horrible à voir. On se sent impuissant, on fait face à un vrai monstre de flammes avec de la fumée partout qui vous prend à la gorge et pendant que quelque chose qui fait des dizaines de mètres s'effondre sous vos yeux. La fumée s'élevait très haut, juste en face de nous. Elle avait des couleurs étranges. La fumée, c'était peut-être même une des choses les plus impressionnantes vu la taille, l'ampleur que ça a pris. Et en bas de chez moi, c'était vraiment beaucoup de gens horrifiés et mortifiés aussi. J'ai vu des personnes en pleurs. Il y a des personnes qui ont crié en voyant ça. Il y a des personnes en proie à l'effroi, vraiment. Voilà, l'effroi dans un premier temps, la stupeur évidemment pour de nombreux témoins de cette scène choquante. Vous l'avez vécu sur notre antenne en début de soirée. L'heure actuellement est donc, on l'a rappelé tout à l'heure, à l'extinction. On continue de maîtriser cet incendie. De nombreux sapeurs-pompiers sont en place actuellement. Tu l'as rappelé, Raphaël Maillochon. Et là, on l'a vu il y a quelques minutes à peine, un camion du laboratoire de la préfecture de police est passé derrière nous. Qu'est-ce que cela signifie? C'est habituel lorsqu'il y a un incendie ou un événement marquant, important en Ile-de-France. La préfecture de police de Paris envoie ici, si je puis dire, des experts. C'est en tout cas des policiers d'abord qui sont formés à la police technique, scientifique, en tout cas qui vont venir ici relever des traces, des indices, prendre des photos, procéder également à des prélèvements. Et ça va être bien eux qui, dans un premier temps, puisqu'on le disait, on le répète depuis tout à l'heure, dans un premier temps, la priorité c'est tout simplement d'éteindre l'incendie. Dans un second temps, c'est le travail d'enquête. Et eux, donc ces policiers du laboratoire central de la préfecture de police de Paris qui ont parcouru 500 mètres, on est juste à côté des locaux de la préfecture de police, sont arrivés sur place avec des appareils photo, avec un laboratoire mobile, puisque les prélèvements peuvent être directement analysés au sein et à l'intérieur de ce camion. Et ils vont donc accéder sans nul doute avec des sapeurs-pompiers au sein de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris derrière nous pour procéder à ces relevés et donc dans un second temps rendre compte aux autorités. Et peut-être que dans les prochaines heures, en tout cas, les autorités auront une piste, savoir l'origine en tout cas de cet incendie. Alors que le bras qui était redescendu il y a quelques instants est en train de remonter, peut-être que vous l'apercevez derrière nous. Cela veut dire, Raphaël, que les opérations de sauvetage sont en train de continuer. En tout
cas d'extinction des feux. On peut imaginer que ces opérations durent tout au long de la nuit jusqu'au petit matin demain. Jusqu'au petit matin, et les pompiers de Paris ont déjà prévenu, ils seront là plusieurs jours. Donc dans le quartier ici de l'île de la Cité, il y aura encore plusieurs jours, peut-être pas des camions avec des bras aériens ou en tout cas des grandes échelles, mais il y aura toujours ces sapeurs-pompiers ici qui seront à pied d'œuvre ici pour tenter toujours de maîtriser s'il y a un possible départ de feu, puisque dans un premier temps l'important c'était d'éteindre le feu, d'éteindre les braises également, de déblayer les nombreux gravats, en tout cas toute la charpente qui est tombée à l'intérieur de la nef. Et puis les sapeurs-pompiers de Paris vont rester également ici pour inspecter chaque centimètre carré de poutre, aider également les enquêteurs, puisque ce travail d'enquête se fait conjointement avec des sapeurs-pompiers de Paris, c'est habituel dans un incendie, et également avec des policiers, notamment du laboratoire central que l'on a vu. Et donc on peut penser que cette nuit, ils ne vont pas perdre de temps, les enquêteurs seront déjà à pied d'œuvre puisqu'une enquête a été ouverte. Donc voilà, on l'a vu, le temps de l'enquête qui débute, vous l'avez vu avec cette arrivée du laboratoire central, donc de la préfecture de police. On te retrouve, Thomas Pernet, tu es au cœur de Paris, ici dans le 5e arrondissement de la capitale, justement pour parler de cette cathédrale Notre-Dame qui est en feu depuis 18h50 ce soir. La situation commence tout juste à s'améliorer grâce à l'intervention de ces plus de 400, presque 500 sapeurs-pompiers dont nous a parlé tout à l'heure Raphaël. Comment est-ce que ça se passe désormais autour de toi? Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cette cathédrale en elle-même? Écoute Fanny, je suis pont de la Tournelle. On est du côté, on va dire, du cœur, de l'autre côté du parvis de Notre-Dame de Paris. Donc vous pouvez voir sur les images de Mathieu Febvert, l'incendie bien sûr qui se prolonge, l'action des sapeurs-pompiers. Puis il y a énormément de monde sur ce pont de la Tournelle. Il est passé il y a quelques minutes 2 camions de pompiers, des pompiers qui ont été chaleureusement salués, applaudis par la foule. Alors il y a beaucoup de touristes, beaucoup de Parisiens qui sont là, qui sont très émus. On était encore tout à l'heure avec des bouquinistes, notamment Jérôme Calais, le président de l'association culturelle des bouquinistes, qui était pratiquement en larmes. Ce qu'on peut vous dire d'ici, c'est bien sûr que ces opérations de sauvetage de la cathédrale, il n'y a pas d'autre mot, continuent. Cette cathédrale de Paris, ce joyau, on l'a appris par les autorités, 2/3 de la charpente et de la toiture ont brûlé. Cette charpente, elle datait en partie du XIIIe siècle. C'était un joyau en elle-même. Une autre partie datait du XIXe siècle. On a vu aussi bien sûr la flèche tomber, la flèche haute de 96 mètres, cette flèche qui était justement en restauration. Ironie du sort, il y a quelques jours à peine, 16 sculptures de cuivre qui étaient autour de cette flèche, sur cette charpente, sur cette toiture, ont été démontées pour être nettoyées. Alors bien sûr, aujourd'hui tous les regards se posent sur les dégâts importants par le feu, par l'eau également, car l'eau fait également énormément de dégâts. À l'intérieur de Notre-Dame de Paris, il y a des joyaux absolument inestimables. Il y a bien sûr des sculptures, il y a des vitraux, il y a des peintures, un ensemble de peintures très importantes qu'on appelle les mets. Ce sont des tableaux de grand format, des tableaux qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui étaient offerts chaque année par la corporation des Orfèvres. Il y a également des reliques. Alors on a appris que certaines de ces reliques seraient sauvées. Bien sûr, une information heureuse, mais à prendre encore avec des pincettes. Le recteur de la cathédrale a indiqué que la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis auraient été sauvées. Et puis de son côté, la Fondation du patrimoine va lancer mardi une collecte nationale pour la reconstruction de l'édifice. Mais bien sûr, il est encore trop tôt pour parler de reconstruction. L'heure est pour l'instant au sauvetage de ces œuvres et plus largement du monument. Merci beaucoup Thomas Pernet, reporter BFM Paris pour ces dernières informations. On confirme les informations de Thomas. Selon le recteur de la cathédrale, la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont été sauvées. Dans le même temps, on a appris également, pour faire un point tout à fait complet, bien que le parquet de Paris ouvrait une enquête pour destruction involontaire par incendie. Voilà pour ce que l'on sait ce soir. Nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, également sur notre antenne, notamment l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. Il a été maire entre 2001 et 2014. Bertrand Delanoë qui se fait rare dans les médias, mais qui a accepté de répondre à nos questions. C'est dire l'importance de ce sujet aux yeux de Bertrand Delanoë, aux yeux des Parisiens. C'est ce qu'il nous affirme en tout cas. Écoutez. Je suis effaré, je suis effondré même, parce que c'est un vrai coup au cœur. Vous savez, Notre-Dame appartient aux catholiques, bien sûr, avec lesquels je suis solidaire, mais aussi à l'humanité tout entière, aux Français, mais au monde entier. C'est un joyau de générations qui nous ont précédés, pour les générations futures. Donc c'est vraiment un moment terrible que nous vivons et qui est
qui m'inspire une immense tristesse. Je suis sûr que des millions, des centaines de milliers de gens vont le ressentir comme ça. Pas seulement les Parisiens, pas seulement les catholiques, pas seulement les Français. Voilà, c'est le patrimoine de l'humanité, c'est vraiment le cas de le dire. Mais que voulez-vous, quand on vit des épreuves, il faut à la fois, exprimer notre tristesse, notre émotion, mais en même temps, c'est bien que déjà on pense à faire vivre Notre-Dame de Paris qui le mérite. Voilà pour ce témoignage de Bertrand Delanoë, l'ancien maire de la capitale, qui s'est dit effondré à la suite de cet incendie que vous avez pu suivre sur nos antennes. Un fait qui a ému beaucoup de gens ici. Petit point un peu plus pratique, on peut le dire également, puisque vous êtes concerné, parisiens, franciliens, si vous souhaitiez vous rendre dans le centre de Paris. Vous l'imaginez, c'est difficile d'accès ici, en tout cas dans les alentours de cette cathédrale Notre-Dame. Les accès notamment aux stations de métro, de RER qui sont situées dans le périmètre, sont totalement closes, ce qui est assez logique encore pour le moment et probablement jusqu'à fin de service. Donc on ne peut que continuer à vous inviter à éviter ce secteur où de toute façon un périmètre assez large de sécurité a été mis en place et continue d'être surveillé par les policiers ici dans le quartier. Donc ça ne sert à rien de vous déplacer. Vous serez de toute façon bloqué au niveau des transports en commun. Les 2 tours de Notre-Dame de Paris sont sauvées. La structure dans sa globalité également. Le feu aurait baissé en intensité selon les sapeurs-pompiers de Paris. Ce sont des bonnes nouvelles qui font suite donc à cet incendie qui est toujours en cours mais qui semble être donc désormais maîtrisé. Peut-être que vous le voyez derrière nous, les pompiers de Paris qui continuent de travailler avec plusieurs bras, plusieurs échelles qui sont désormais au niveau des 2 tours pour humidifier ces tours pour éviter la propagation de cet incendie qui a fait énormément déjà de ravages. On va prendre la direction du cœur de Paris. Florian Chevalet, reporter BFM Paris. Tu es en direct, accompagné de Parisiens, de Franciliens. On imagine de ton côté aussi une atmosphère plutôt lourde. Voilà, Florian Chevalet qu'on aura en direct dans quelques instants. Mais on entend derrière Florian Chevalet chargé en émotion que l'on vit ici depuis près de 3 heures. On se trouve à quelques dizaines de mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et je vous laisse voir, regardez, vivre cet instant des personnes qui se sont spontanément... Voilà un moment de communion qui se passe actuellement en direct à bientôt 23h40 aux côtés de Florian Chevalet dans le 5e arrondissement de la capitale. C'est un peu l'émotion qui règne un peu partout ici. Oui, on peut peut-être parler de cet appel de Monseigneur Aupetit, Michel Aupetit, qui une fois l'incendie déclaré a tweeté, alors peut-être c'est son équipe qui a tweeté en son nom, mais qui a demandé à l'ensemble des hommes d'église de faire sonner les cloches à Paris pour faire un appel à la prière et pour prier. Et selon nos constatations, exactement, partout en Ile-de-France en tout cas, selon les constatations de nos reporters, ça a été le cas. En plein cœur de Paris, pendant de longues minutes, peut-être que vous aussi vous avez entendu ces cloches sonner, mais également notamment dans pas mal de grandes cathédrales, églises, ici à Paris, en Ile-de-France. Et ça a été le cas également en Ile-de-France, puisque ça a été le cas à Montrouge, ça a été également le cas du côté de Courbevoie, où un diacre a pris la direction de l'église pour faire sonner les cloches. Bref, l'appel de ce responsable de cet édifice, de Michel Aupetit, a été entendu. On va reprendre la direction justement de Florian Chevalet. Florian, quelle est l'atmosphère de ton côté, une unité autour de cet incendie? Oui, tout à fait, Tanguy. On vit un moment chargé en émotions depuis près de 3 heures. Maintenant, on se trouve à quelques dizaines de mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Depuis cette rue, la vue est imprenable sur le monument. C'est le lieu choisi par ces Parisiens, par ces touristes, par ces catholiques pour se réunir spontanément. Et vous le voyez, je vais vous laisser vivre ce moment.
les entendez, des chansons, des prières, encore une fois, maintenant depuis près de 3 heures. 2 artistes de violonistes ont rejoint ces catholiques depuis une trentaine de minutes. Un moment, encore une fois, chargé en émotions. Les visages sont évidemment très tendus, les yeux rouges. Parfois, des gens venus donc ici se recueillir devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Encore une fois, ils sont venus ici spontanément. Et je vais vous présenter Alix et Arthur que j'ai rencontrés un petit peu plus tôt. Vous êtes venus tous les deux, j'imagine, spontanément ici? Tout à fait, on n'a pas pu s'empêcher de venir ici. Pourquoi? Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? On est horrifiés, on est blessés et on est blessés, on se sent éventré, comme Notre-Dame est éventrée par les braises en ce moment. Donc, justement, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu les flammes, Notre-Dame? J'ai ressenti ça, quelque chose de vivant, le patrimoine d'Europe, de la vieille Europe millénaire, parce que les gens qui ont construit Notre-Dame parlaient des langues différentes d'Europe et c'est le début de ça. Et c'est la continuité de ça qui est blessée et très 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 gravement blessée. Donc on le ressent dans nos tripes. Vous parliez justement, vous avez comparé, c'était assez intéressant, le monument à un animal en train de souffrir. Oui, parce que l'Europe est organique, ce sont des êtres humains qui la composent et nous sommes catholiques, mais qu'on le soit ou pas, il y a une histoire très très importante et dans ce monde un peu fou où on perd les notions de civilisation et d'histoire, là on blesse l'histoire. Et puis voir ces Parisiens, voir ces chrétiens se réunir, j'imagine. Je suis née dans l'île de la Cité, je suis née à 10 mètres, je suis une insulaire de Paris. Je suis née dans l'hôtel Dieu qu'on est en train de transformer en hôtel 3 étoiles ou 5 étoiles, que sais-je. Et donc, mais voir ces Parisiens justement, j'imagine que c'est une ferveur, c'est une unité, Paris c'est quelque chose d'à part, Paris c'est ça. Voilà, je crois qu'on va finir sur ces mots. Paris, c'est ça, ce sont ces dizaines et ces dizaines de Parisiens et Parisiennes qui sont donc venus ce soir spontanément pour se recueillir. Merci pour ces témoignages au micro à BFM Paris de Florian Chevalet, donc dans le centre de Paris, à l'heure actuelle où le brasier commence à être maîtrisé par les sapeurs-pompiers de Paris et le chef de l'État Emmanuel Macron qui est probablement en train de prendre la parole à l'heure actuelle puisque l'agence France-Presse relaie notamment cette phrase: le pire a été évité mais la bataille n'est pas totalement encore gagnée. Évidemment, il fait référence à ces actions que les sapeurs-pompiers de Paris sont en train de continuer d'entreprendre après avoir éteint le gros du feu. Eh bien, il y a encore des opérations de surveillance pour éviter que le feu ne reprenne, qu'il y ait de nouveaux départs de feu. Raphaël Maillochon, notre spécialiste police-justice, nous en parlait tout à l'heure. Et puis une enquête, on le rappelle, est ouverte maintenant pour le chef de destruction involontaire par incendie. Voilà pour ce qu'il en est, en tout cas de la suite, on va dire administrative et judiciaire de cet incendie. On va prendre la direction du 5e arrondissement de Paris et du pont de la Tournelle où tu te trouves encore, Thomas Pernet, pour parler de cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Oui, tout à fait, Fanny. Pont de la Tournelle, vous pouvez le voir sur ces images en direct de Mathieu Febet. On est en fait du côté du cœur de la cathédrale. Il y a énormément de monde, des centaines, des milliers de personnes tout autour de cette cathédrale, sur les quais, sur les ponts. Énormément d'émotions, que ce soit des catholiques, des croyants ou des non-croyants, des touristes, des franciliens, des parisiens. Il y a encore une vingtaine de minutes, 2 camions de pompiers passaient sur ce pont de la Tournelle. Je peux vous dire qu'ils ont été, ces pompiers, chaleureusement applaudis, chaleureusement félicités par la foule. Alors d'ici, on voit encore ces lances incendies qui travaillent, même si bien sûr les flammes ont baissé en intensité. Incapable de vous dire d'ici s'il y a encore des flammes ou si ce sont seulement les fins de cet incendie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit très nettement d'ici que les 2/3 de la toiture, de la charpente ont intégralement brûlé. Cette charpente, on ne le sait pas vraiment, mais c'est également un joyau de la cathédrale. Une partie de cette charpente date du XIIIe siècle, l'autre partie est du XIXe siècle, une charpente
longue de 100 mètres de long. Cette charpente qui donc aujourd'hui est totalement détruite. On a vu bien sûr les images désastreuses de cette flèche de 96 mètres de haut qui s'est également effondrée. Ironie du sort, la cathédrale de Paris qui était en pleine restauration, notamment la toiture. Il y a encore quelques jours, 16 sculptures de cuivre ont été démontées de cette toiture pour être nettoyées. Et voilà, cet incendie qui a eu lieu quelques heures après. Alors bien sûr, les dégâts vont être considérables, difficile de le dire à l'heure actuelle alors qu'on est encore dans la phase de sauvetage, mais Notre-Dame de Paris, c'est des trésors inestimables. C'est à la fois des vitraux, des orgues, 3 orgues au sein de la cathédrale. C'est également bien sûr des objets de liturgie, des peintures. Il y a des peintures inestimables au sein de cet édifice religieux historique, notamment ce qu'on appelle les mets. Les mets, ce sont des grandes peintures, des peintures traditionnelles du XVIe et du XVIIe siècle qui étaient offertes chaque année pratiquement tous les ans par la Corporation des Orfèvres de Paris. Il y a également des objets très précieux, ce qu'on appelle le trésor de la cathédrale. Alors on sait actuellement que certaines pièces de ce trésor ont pu être sauvées. Le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris indiquait que la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis avaient été sauvées. De son côté, la Fondation du patrimoine va lancer dès mardi une collecte nationale pour la reconstruction de l'édifice. Mais la reconstruction, c'est encore un avenir lointain, car ce soir, bien sûr, cette nuit, l'heure et tous les efforts sont tournés vers le sauvetage du monument. Et merci Thomas Pernette pour ces dernières informations, pour ces derniers détails également sur l'histoire, entre autres, de cette église Notre-Dame de Paris. 23h43, suite de notre édition spéciale sur BFM Paris. Les pompiers, Thomas l'évoquait il y a tout juste quelques instants, qui continuent leur travail. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas totalement gagnée. C'est ce qu'a affirmé il y a tout juste quelques secondes, et Fanny le rappelait, le chef de l'État Emmanuel Macron. Cette cathédrale, je cite, nous la rebâtirons. Voilà pour les tout derniers propos il y a quelques instants d'Emmanuel Macron, le président de la République. On va prendre la direction du cœur de Paris avec Elodie Messager, reporter BFM Paris ce soir, qui suit la situation pour nous. Elodie, situation compliquée, notamment auprès des Parisiens, des Franciliens qui suivent malheureusement l'avancée de cet incendie. Tu es du côté de l'Hôtel de Ville. Et oui, ils sont des centaines à être rassemblés ici sur ce pont d'où on aperçoit Notre-Dame depuis plusieurs heures déjà. Des Parisiens complètement sidérés par cet incendie qui a ravagé la cathédrale. Beaucoup sont émus ce soir, ont les larmes aux yeux, parce que pour eux ce n'est pas simplement un édifice religieux ou une partie du patrimoine français qui est partie en fumée. C'est le cœur, c'est l'âme de Paris qui a été touchée. Certains Parisiens qui m'ont confié être en deuil ce soir, comme s'ils perdaient un être cher. On a vu encore ici il y a quelques minutes des Parisiens venir avec des drapeaux français en train de chanter la Marseillaise. Alors ce qui a été très dur pour eux aussi il y a quelques heures, c'est de voir la flèche de la cathédrale en flammes en train de s'effondrer. Il y a eu des cris de consternation dans la foule. Une foule qui a également applaudi au passage des camions de pompiers tout à l'heure en signe de solidarité, et qui s'interroge encore ce soir sur est-ce qu'on va réussir à sauver une partie de cette cathédrale? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Des Parisiens qui n'ont plus beaucoup d'espoir ce soir. Merci Elodie Messager pour ces précisions. On va faire un point sur le bilan. On en parlait tout à l'heure avec toi, Raphaël Maillochon, spécialiste police-justice à BFM Paris. On l'a dit, heureusement, cet incendie n'a causé aucun blessé, aucune perte chez les populations civiles, les riverains notamment ici de Notre-Dame de Paris. Il y a tout de même un blessé parmi les sapeurs-pompiers. Effectivement, un blessé, grièvement blessé lors de cette intervention, puisqu'on les a vus à pied d'œuvre tout à l'heure en direct aux alentours de 19h30. On voyait ces casques de sapeurs-pompiers qui brillaient juste à côté, à quelques dizaines de mètres seulement des flammes, et il y a effectivement un sapeur-pompier grièvement blessé. On attend d'en savoir un petit peu plus concernant son état de santé, et il y a également d'autres sapeurs-pompiers, d'autres militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui ont été plus légèrement blessés, cette fois-ci intoxiqués, incommodés par les fumées. Ils ont beau avoir un équipement dernier cri, puisque les tenues ont été changées il y a quelques mois maintenant. Ils ont beau avoir un masque pour se protéger, mais cela n'empêche qu'il y a eu des sapeurs-pompiers de Paris, 2 blessés, donc je le rappelle, un blessé
grièvement blessés, un militaire grièvement blessé des pompiers de Paris et d'autres qui sont plus légèrement blessés, incommodés par les fumées. Près de 500 sapeurs-pompiers sont actuellement sur zone, sur site pour continuer à lutter contre cet incendie qui se poursuit toujours, bien qu'il ait été maîtrisé selon les dernières informations, ce qui est plutôt rassurant. C'est un dispositif qu'on a rarement l'occasion, heureusement d'ailleurs, d'apercevoir. C'est quelque chose dont les sapeurs-pompiers étaient préparés ? Ils sont préparés à ça, ils s'entraînent tous les jours. C'est un métier, ils sont d'abord militaires, il y a une chaîne de commandement, mais effectivement près de 500 sapeurs-pompiers déployés ici, de nombreux rappels d'un peu près toutes les casernes parisiennes. Le général Jean-Claude Gaillet, le général de la brigade des sapeurs-pompiers, s'est déplacé ici. Il est normalement basé du côté de la porte de la caserne Champéret dans le 17e arrondissement, au nord-ouest. Il s'est déplacé ici et effectivement des moyens colossaux ont été déployés, envoyés ici. Il y a eu jusqu'à 5 grandes échelles, 6 bras élévateurs. On en voyait 2 derrière nous qui sont toujours à pied d'œuvre ici avec des projecteurs puisque la nuit est tombée maintenant et qui sont en train d'arroser, de continuer d'arroser, de lancer des milliers de mètres cubes d'eau sur la cathédrale. Un poste de commandement mobile, 4 nacelles également et ces 3 vedettes, j'en parlais tout à l'heure, ces 3 vedettes qui sont parties de l'est de la capitale, du côté de Bercy, des vedettes des pompiers de Paris qui sont arrivés ici pour alimenter en eau les 30 fourgons qui sont basés autour de la cathédrale puisque ces fourgons étaient partis avec une quantité d'eau limitée. Ils ont beau s'être branchés au réseau des bornes à incendie. Il fallait encore plus d'eau pour en lancer sur la cathédrale pour circonscrire et éteindre cet incendie. Voilà pourquoi tous ces moyens colossaux qui ont été déployés ici, des moyens d'ailleurs, on le précise, qui ont eu du mal à arriver tout à l'heure aux alentours de 19h. Tout le quartier était totalement saturé, circulation mobile très saturée et les pompiers de Paris qui nous confiaient avoir du mal à avancer. Voilà pourquoi ils ont sollicité l'aide des motards de la police nationale qui ont ouvert la route, qui ont facilité l'arrivée des sapeurs-pompiers, mais en tout cas des pompiers qui nous le disaient tout à l'heure, avoir du mal à accéder ici à la cathédrale pour commencer à attaquer le feu. Maintenant le périmètre est très large et ils sont toujours à pied d'œuvre. Une opération donc exceptionnelle par son ampleur, par l'importance aussi du monument qui a été touché. Également, tu l'as dit, par l'accès difficile qui a été donné pour venir ici intervenir sur place. Tous ces moyens donc qui font que on se retrouve dans ce contexte où le général de la brigade des sapeurs-pompiers est également présent lors des interventions. Ces interventions qui sont séquencées, qui sont bien organisées. On a eu tout d'abord l'extinction de ce gros brasier, de ces grosses flammes qu'on a vues en début de soirée, mais ce n'est pas terminé. On continue de voir ces lances à eau qui interviennent puisque maintenant il faut continuer à intervenir sur peut-être ces cendres, ces départs de feu potentiels. Quelles sont les prochaines étapes ? Effectivement, tu l'as dit Fanny, plusieurs étapes d'abord dans cet incendie. Première étape primordiale, circonscrire cet incendie. Deuxième étape maintenant, c'est d'aller vérifier, d'aller inspecter chaque centimètre carré de ces poutres qui se sont totalement enflammées. Il y a également l'étape pour déblayer tous ces gravats, tout ce qui a pu tomber à l'intérieur de la nef ici de Notre-Dame de Paris. On a découvert, vous l'avez diffusé, cette image prise en hauteur où l'on voit bien la cathédrale, une croix rouge totalement en feu. Plusieurs étapes bien avant le temps de l'enquête. C'est pour ça en tout cas que les pompiers de Paris nous confiaient qu'ils vont rester plusieurs jours ici, même si le feu va être circonscrit sans doute peut-être dans la nuit, peut-être au petit matin. Les pompiers de Paris vont rester encore plusieurs jours ici pour vérifier, pour inspecter. On a vu tout à l'heure à l'intérieur des 2 clochers ces quelques lueurs de lampes torches qui étaient dans ces clochers, pour inspecter chaque centimètre carré, pour se demander s'il n'y avait pas à avoir d'autres départs d'incendie, puisqu'on l'a vu, on l'a vécu en direct, l'incendie qui est parti d'abord à l'arrière de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et un incendie qui s'est propagé à l'avant et qui a été à quelques mètres seulement des 2 clochers de Notre-Dame de Paris. On va écouter tout de suite la réaction, les commentaires et les dernières informations du général de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. On en parle tout de suite après. L'action des sapeurs-pompiers engagés au plus près a permis d'enrayer la propagation en direction du beffroi nord. On peut considérer maintenant, comme vous pouvez le constater, que les 2 tours de Notre-Dame sont sauvées. Comme le soulignait le ministre, l'action principale maintenant est de refroidir les structures avec un point particulier, un point sensible, l'échafaudage central qui va nécessiter plusieurs heures avant d'être complètement refroidi. C'est-à-dire subsiste encore un risque d'effondrement partiel de cet échafaudage, mais on peut considérer que la structure de Notre-Dame est sauvée et préservée dans sa globalité.
Voilà pour les dernières précisions du général de cette brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ce qui concerne en tout cas l'intervention de sécurisation de cet édifice après l'extinction du brasier. Et puis il y a aussi eu une opération de sécurisation des gens, une évacuation de ces riverains de Notre-Dame de Paris. Ici sur l'île de la Cité, un certain nombre de personnes étaient présents lorsque le feu a pris en fin d'après-midi, aux alentours de 18h50, début de soirée. Et ces opérations ont dû être mises en place assez rapidement, notamment par les équipes municipales. On écoute la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui nous explique le déroulé. Ils ont été évacués bien sûr parce qu'il y a des habitations à proximité, parce qu'il faudra bien sûr être attentif au fait que les façades latérales ne menacent pas de tomber sur les bâtiments qui sont à proximité. Là aussi, il y a une chaîne de solidarité. On a ouvert aussi la cellule de crise de l'hôtel de ville pour justement héberger et mettre tout cela en place. Il y a aussi l'hôtel-dieu qui s'est activé pour pouvoir accueillir et permettre aussi aux pompiers mobilisés depuis des heures de pouvoir venir se reposer et parfois se rafraîchir pour repartir au combat, parce que on a pu le voir et suivre les images grâce aux drones aussi de la situation à l'intérieur de la cathédrale. C'est terrible, il n'y a plus du tout de toiture, il n'y a plus rien de tout cela. Mais voilà, moi je veux dire vraiment que cette chaîne de solidarité de toutes les institutions est quand même quelque chose d'incroyable et d'impressionnant. Et voilà, ça donne de l'espoir aussi sur la capacité à se relever de cette épreuve terrible. Voilà pour les nombreuses réactions, notamment de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a pris la parole à la suite de cette opération d'évacuation de l'île de la Cité. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées donc à la suite de cet incendie. Pour l'instant, peu d'informations sur le relogement de ces personnes. Une information nécessaire à donner, l'incendie ne s'est pas propagé heureusement aux appartements et aux bâtiments aux alentours et qui encerclent Notre-Dame de Paris. Nombreuses sont les réactions à la suite de cet incendie. Sur le plan international, des réactions de Donald Trump, le président des Américains, d'Angela Merkel, d'Emmanuel Macron évidemment, et puis de membres des gouvernements, du gouvernement français, d'anciens gouvernements français. C'est le cas de Jack Lang, le Parisien, très attaché à la culture, au patrimoine parisien. Il nous parle du moment où il a appris ce dramatique incendie et puis de sa vision des choses. On l'écoute. Et tout à coup découvrir cette façade en feu, on ne le croyait pas. On se disait mais c'est un canular, c'est une plaisanterie. Et malheureusement, c'est la réalité, une réalité horrible, abominable. Et tous les visiteurs aujourd'hui sont saisis d'émotion devant ce spectacle de destruction horrible. Et c'est non seulement la charpente qui est partie en fumée, c'est aussi sans doute des œuvres à l'intérieur du chœur qui ont été gravement atteintes, des reliquaires, mais aussi des peintures, mais aussi des sculptures. C'est un dommage en grande partie irréparable. Et c'est par conséquent, je crois, pour tous les citoyens de France et du monde, un grand jour de deuil, un grand jour de tristesse. Et après l'ancien ministre de la Culture français, Jack Lang, eh bien, c'est aussi l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui s'est exprimé dans la soirée. Et évidemment, il avait un lien très étroit avec ce monument de la capitale, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et il décrit la situation dans laquelle il s'est retrouvé quand il a appris cet incendie. Il s'est dit effondré, on l'écoute. Je suis effaré, je suis effondré même, parce que c'est un vrai coup au cœur. Vous savez, Notre-Dame appartient aux catholiques, bien sûr, avec lesquels je suis solidaire, mais aussi à l'humanité tout entière, aux Français, mais au monde entier. C'est un joyau de générations qui nous ont précédés, pour les générations futures. Donc c'est vraiment un moment terrible que nous vivons et qui est
qui m'inspire une immense tristesse. Je suis sûr que des millions, des centaines de milliers de gens vont le ressentir comme ça. Pas seulement les Parisiens, pas seulement les catholiques, pas seulement les Français. Voilà, c'est le patrimoine de l'humanité, c'est vraiment le cas de le dire. Mais que voulez-vous, quand on vit des épreuves, il faut à la fois, exprimer notre tristesse, notre émotion, mais en même temps, c'est bien que déjà on pense à faire vivre Notre-Dame de Paris qui le mérite. Demain matin, Voilà pour les propos de Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris qui a été donc élu ici à Paris entre 2001 et 2014. Nombreuses réactions, notamment Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, soutien et solidarité avec les pompiers de Paris mobilisés pour sauver notre patrimoine commun au cœur de Paris. Je partage l'immense émotion des Parisiens, point des Français, point. Fin de citation. Édouard Philippe également, le Premier ministre, a pris la parole face aux caméras de télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. Notre tristesse est au-delà des mots, mais nous sommes encore dans le combat. Ce soir, les pompiers se battent héroïques contre le feu pour préserver ce qui peut l'être. Il est 23h57, vous regardez Bonsoir Paris, la suite de cette édition spéciale. Nous sommes là depuis près de 2 heures maintenant, ici en plein cœur de Paris. Et ce qui nous surprend, Fanny et toute l'équipe de Bonsoir Paris, eh bien, c'est cette unité autour d'un bâtiment parisien qu'on avait peu eu l'occasion, c'est toujours dans des conditions dramatiques, mais peu eu l'occasion de vivre ici à Paris. Il y a eu tout au long de cette soirée un grand nombre de Parisiens, de Franciliens qui n'habitaient pas forcément ici le quartier, mais qui ont décidé de venir spontanément devant l'édifice. Oui, tout à fait, un sentiment de quiétude qui règne encore à l'heure actuelle. Ça fait bientôt 5 heures que l'incendie s'est déclaré ici à Notre-Dame de Paris, mais énormément de monde s'est rassemblé dans le 4e arrondissement, dans le 5e, dans le 6e, dans les arrondissements limitrophes pour venir au plus proche derrière ce périmètre de sécurité pour communier ensemble, pour voir ce qui se passe aussi également, pour sauver cet édifice qui est à la fois une cathédrale chère aux catholiques pratiquants ici, mais au-delà de l'édifice religieux, c'est aussi un monument très visité de Paris, un monument historique, un monument touristique à grande valeur. Donc beaucoup de gens sont attachés à Notre-Dame de Paris et donc sont venus en quelque sorte lui rendre hommage ce soir. Alors au-delà de l'émotion, vous l'avez suivi avec nous ce soir. C'est aussi l'intervention maintenant des services de secours. Tout d'abord les sapeurs-pompiers de Paris qui continuent et qui ont continué de travailler toute cette nuit et les prochains jours. Raphaël Maillochon nous le rappelait tout à l'heure, pour continuer d'essayer de circonscrire ce feu, d'éviter tout départ nouveau de feu. Et puis pour aider également les enquêteurs qui, eux, vont prendre le relais aussi pour essayer de retrouver les causes. Parce qu'on ne sait pas encore quelles sont les causes de cet incendie qui a pris donc à 18h50 ce lundi. 23h59. L'édition spéciale se poursuit avec notamment nos confrères de BFM Paris. On vous remercie d'avoir suivi cette édition spéciale en plein cœur de Paris. D'un mot, attention, les lignes de RER, d'autobus et de métro à proximité de cette île de la Cité ne sont pas desservies jusqu'à fin de service ce soir. C'est important de le préciser. Et puis les sapeurs-pompiers vous invitent évidemment, si vous avez l'occasion, de ne pas vous rendre ici à proximité pour laisser place aux forces de l'ordre, aux sapeurs-pompiers, d'intervenir. Une intervention qui va durer tout au long de la soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve demain dès 18h en direct sur BFM Paris.